Ok, bonsoir les amis. J'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte à merveille. Aujourd'hui, on va aborder notre formation en import-export depuis la Chine, Dubaï, Turquie et Nigeria. Très rapidement, je vais donc me présenter. Moi, c'est Waboukin Ibrahim Bouman. Je suis expert en marketing digital et importateur depuis plus de 7 ans aujourd'hui. J'ai donc décidé de vous entretenir aujourd'hui sur la rubrique achat en Chine, Dubaï, Turquie et Nigeria. Pour ne pas trop vous parler de moi, je dirais simplement je suis un expert en vente également. J'apprends à des entreprises et je forme les équipes de vente. J'écris des textes également de vente, le métier de copywriter qui permet à des entreprises de générer des centaines de millions de francs CFA. Alors, pour amener à bien notre présentation, je vais donc commencer par vous introduire la Chine en tant que l'usine du monde. Plus tard, on abordera Alibaba et pourquoi nous allons utiliser Alibaba. Après, on verra le processus d'importation, comment est-ce que l'importation se passe. Et après cela, en 4, on verra les éléments à faire avant la commande. Et en 5, on verra la commande proprement dite. Et comme sixième point, on abordera les éléments à faire après la commande. La Chine, l'usine du monde. Pourquoi? La Chine est appelée aujourd'hui l'usine du monde, c'est pour la simple raison qu'elle est classée en tant que deuxième puissance mondiale économique. Oui, au moment où je faisais ce PowerPoint, la Chine était troisième. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023, la Chine est deuxième puissance économique après les États-Unis. Et malheureusement, le Japon a été déclassé par l'Allemand, dont le Japon est aujourd'hui quatrième et l'Allemand est troisième. Et également, la Chine est aussi appelée l'usine du monde pour la simple raison que la plupart des entreprises sont représentées en Chine. Donc, si vous voulez faire des achats et que vous souhaitez rencontrer tous les entreprises du monde et que vous n'avez pas assez de moyens pour faire le tour du monde, je vous conseille fortement de vous rendre en Chine parce que la Chine, c'est cette destination où vous allez rencontrer tous ces multinationales. Apple est situé en Chine, Samsung est également basé en Chine, Louis Vuitton a son siège principal en Chine. Donc, toutes ces entreprises que vous connaissez, qui ont une renommée mondiale, sont présentes en Chine. C'est pourquoi on appelle la Chine l'usine du monde. Également, la Chine est appelée l'usine du monde grâce à sa forte population qui est de 1,3 milliard d'habitants. Vous pouvez remarquer avec cette population que la Chine n'a pratiquement pas besoin des consommateurs externes pour pouvoir consommer les différents produits qu'ils produisent dans leurs environnements. Maintenant, on va parler de Alibaba. Pourquoi est-ce que nous allons appeler et utiliser Alibaba? C'est pour la simple raison qu'Alibaba est la plus grande plateforme de e-commerce. C'est le numéro un en ce qui concerne l'e-commerce dans le monde entier. Et son fondateur du nom de Jack Ma aussi est un homme très célèbre et très connu. D'ailleurs, c'est l'homme le plus riche de la Chine. C'est le multimilliardaire de l'e-commerce. Et comme j'aime souvent l'aborder dans son histoire, c'est que Jack Ma est à la base en 1998 professeur d'anglais. Ce qui se passe dans cette année-là, c'est que Jack Ma effectue un voyage aux États-Unis et arrivé aux États-Unis, il se rend compte que l'Internet est une véritable opportunité. Il se rend compte qu'aux États-Unis, on vendait la bière en ligne. Donc, des personnes, des particuliers devant un match de football pouvaient s'asseoir et passer la commande de la bière depuis Internet et on venait les livrer. Mais il s'est dit, et chez nous là-bas en Chine, ça n'existe pas. Jack Ma rentre donc en Chine, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place la première plateforme de e-commerce qui s'appelle Make in China. Il met sa tourne, mais malheureusement, cette plateforme ne connaît pas un très grand succès. Quand Jack Ma échoue donc avec cette première plateforme, il met la clé à la porte, il s'en va faire 2 ans de formation au niveau du ministère du Commerce en Chine. C'est après dans ces 2 ans de formation au niveau du ministère du Commerce en Chine que ce Jack Ma ressort et en 1999, il crée donc Alibaba. Et Alibaba, depuis 1999, a connu certaines difficultés, c'est vrai. Et grâce à son pouvoir et à son mentorship, Jack Ma a su lever certains fonds qui lui ont permis de tenir le coup et de hisser Alibaba aujourd'hui en tant que première plateforme de e-commerce au monde. C'est deux éléments à retenir dans le parcours de notre multimilliardaire Jack Ma, c'est que Jack Ma était à la base un professeur d'anglais. Qui pourrait imaginer un professeur d'anglais devenant un expert en e-commerce et un père fondateur du e-commerce? Comme aujourd'hui, je suppose que ceux qui suivent cette formation, il y a plusieurs institutrices, plusieurs comptables, plusieurs personnes qui opèrent dans des domaines différents du e-commerce.
Mais la vérité, c'est que tout comme Jack Ma, vous avez, et vous allez vous rendre compte à la fin de cette formation que le e-commerce est une véritable opportunité et vous n'allez pas craindre et courir le risque comme ce Jack Ma et vous lancer à l'intérieur pour que vous aussi vous puissiez être des multimilliardaires du e-commerce. Alibaba a aujourd'hui comme chiffre d'affaires 98 milliards d'euros et a pour concurrent Amazon, eBay et plusieurs autres dont je préfère passer. Maintenant, quels sont les avantages d'importer en Chine? Le premier avantage, c'est le prix compétitif. Comme nous le savons tous, les produits en Chine sont généralement très moins chers. Nous le savons que lorsqu'un produit vient de la Chine, on s'attend à ce que le coût soit très abordable. Également, le deuxième avantage, nous avons la qualité des produits. Oui, quand je parle de qualité de produits, beaucoup de personnes vont s'exclamer parce que nous, ici en Afrique, on connaît la Chine en tant que producteur de produits de piètre qualité, de mauvaise qualité. Mais la vérité, c'est que la Chine se soucie énormément des produits qui sortent de son territoire. À l'intérieur du territoire chinois, vous pouvez trouver des produits de mauvaise qualité. Mais une fois que le produit sort de la Chine pour une autre destination, pour un autre pays, soyez-en sûr, le produit sera de meilleure qualité si vous respectez les différentes étapes dont on verra par la suite. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils sont classés deuxième puissance économique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que si vous voulez des produits de très très bonne qualité, c'est en Chine que vous allez les trouver. La Chine a deux réputations. La réputation de la mauvaise qualité et la réputation de la très bonne qualité. Mais maintenant, si vous importez des produits en suivant les règles dont on va aborder tout à l'heure, vous pouvez être garanti de la bonne qualité de votre produit. L'autre avantage, c'est la possibilité de personnalisation. Oui, en Chine, lorsque vous achetez en Chine, vous avez la possibilité de personnaliser vos produits. Prenons l'exemple de quelqu'un qui achète les souris ou bien les téléphones portables. Vous avez la possibilité de créer votre marque de téléphone portable sans toutefois avoir une usine physique dans votre pays. Même en commandant simplement 50 pièces de téléphone portable, le Chinois peut brander votre logo, le nom de votre entreprise sur ces téléphones portables-là. Ce qui fait en sorte qu'avec un budget ne serait-ce que de 200 000, 500 000, même de 50 000, dépendamment du produit, vous créez déjà votre propre marque sur le marché. L'autre avantage, c'est la grande variété des produits. Oui, en Chine, on trouve toutes les variétés de produits. Que ce soit des produits médicaux, pharmaceutiques, électroménagers, cosmétiques, vous pouvez tout trouver en Chine. Ce qui fait en sorte qu'à la fin de cette formation, si quelqu'un a un produit qu'il a de la peine à trouver en Chine, il pourra entrer en contact avec moi et ensemble, on va le trouver, ce produit. L'autre avantage, c'est que la Chine vous donne accès à un nouveau marché. Comme on l'a dit précédemment, en Chine, on retrouve toutes les entreprises. Je dis bien toutes les entreprises. Aucune entreprise qui est connue ne peut s'abstenir d'être présent en Chine parce que la Chine est en quelque sorte comme le socle du commerce. Donc en Chine, vous pouvez retrouver toutes ces entreprises, toutes ces multinationales. Déjà, on a parlé de Apple, on a parlé de Samsung qui est une entreprise coréenne, Apple qui est une entreprise américaine, Louis Vuitton qui est une entreprise américaine et autant d'autres que vous pouvez les retrouver en Chine. L'autre avantage, c'est que la Chine a une plateforme très conviviale qui nous permet d'effectuer les achats qui est appelée Alibaba. D'ailleurs, en 2018, cette plateforme a gagné le prix du meilleur user experience. Quand on parle du meilleur user experience, c'est que même un enfant de 8 ans peut facilement naviguer sur l'application et s'en sortir et comprendre, surtout si c'est lié, à quoi sert tel ou tel autre bouton. Nous allons donc avancer sur la prochaine slide. Comme nous le savons tous, tant il y a beaucoup d'avantages, tant aussi il y a des inconvénients. Le premier inconvénient, nous avons le délai de livraison. Nous savons tous que la Chine n'est pas à deux pas de l'Afrique. Donc, forcément, il y aura un délai de livraison qui va aller de 4 à 2 mois, dépendamment du moyen de transit que vous utilisez. L'autre inconvénient, c'est le coût de transport et de douane qui est parfois très élevé. Oui, surtout lorsque vous faites des achats depuis l'Afrique centrale, si vous devez gérer votre propre douane, il va vous falloir non seulement avoir un réseau bien établi, et aussi avoir un très grand budget. Mais grâce à cette formation, nous allons vous montrer comment éviter cette étape-ci et le déléguer à des particuliers qui vont le gérer de façon exceptionnelle, de façon à ce que votre produit arrivera sur place et que vous allez juste aller le récupérer sans toutefois vous soucier de la douane et du transport. L'autre inconvénient, c'est le risque de qualité. Très important. Vous allez vous dire, mais ce monsieur parle du risque de qualité, pourtant, précédemment, il a abordé la bonne qualité. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est quoi? C'est que la Chine est un vaste marché. Aujourd'hui, on parle de plus de 100 000 entreprises présentes en Chine et Alibaba de plus de 90 000 entreprises présentes sur cette plateforme.
Donc, vous pouvez vous rendre compte que lorsque ce marché devient de plus en plus vaste, il y a des personnes et des particuliers qui trouvent des moyens de contournement qui vont les permettre de faire parvenir des produits de mauvaise qualité dans différentes destinations. Là, c'est cette gestion énorme de la logistique qui fait en sorte qu'à chaque fois, on ne peut pas avoir un regard de façon à ce qu'aucun produit de mauvaise qualité ne puisse sortir. Donc, il y aura toujours cette personne-là, ces mamailleurs, cette personne, ces maniganceurs qui vont trouver le moyen de faire parvenir des produits de mauvaise qualité en direction d'autres pays en Afrique et en Europe. L'autre inconvénient, nous avons le risque lié au paiement. Oui, le risque lié au paiement, c'est un risque également très, très important. C'est le risque dont la plupart d'entre nous, nous craignons. Oui, le risque dont la plupart d'entre nous, nous craignons. À chaque fois que nous voulons faire les achats sur Alibaba, on se pose la question, mais est-ce que réellement cette plateforme est fiable? Est-ce que mon argent va arriver au fournisseur? Est-ce que le fournisseur ne va pas m'arnaquer et fuir avec mon argent? Est-ce qu'il va effectivement envoyer le produit à destination? Oui, c'est un risque, mais nous allons voir par la suite comment pallier cela et ne plus craindre cet élément très important. Alors, donnez-moi quelques minutes, je vais aller vérifier si notre enregistrement d'écran ne s'est pas arrêté et nous allons donc revenir pour donc continuer. Ok, heureusement pour nous, notre enregistrement d'écran ne s'est pas arrêté. Nous allons donc continuer notre formation. Je vais revenir sur ma diapositive, mon diaporama, pardon. Ok, maintenant on va aborder le prochain diaporama. Pourquoi utiliser Alibaba pour importer des produits? La première raison, elle est très simple. C'est que dans Alibaba, on a une large sélection de fournisseurs. Dans Alibaba, nous avons des fournisseurs venant de divers horizons, venant de la Chine, de Dubaï, de Turquie, du Nigeria, du Gabon, du Cameroun. Moi qui vous parle actuellement, j'ai 2 boutiques présentes sur Alibaba. Or, je suis camerounais et je vis au Cameroun. Donc, grâce à cette large sélection de fournisseurs, vous pouvez vous rendre compte que Alibaba n'est pas seulement une plateforme d'achat en Chine, comme la plupart d'entre nous pensons. Alibaba est une plateforme d'achat mondiale. Ça veut donc dire que vous pouvez, depuis Alibaba, acheter à des fournisseurs qui se trouvent à Dubaï, depuis Alibaba, acheter à des fournisseurs qui se trouvent en Turquie, depuis Alibaba, acheter à des fournisseurs qui se trouvent au Nigeria. Oui, l'autre raison pour laquelle nous allons utiliser Alibaba, c'est que c'est la sécurité des transactions. Tout à l'heure, on a parlé comme inconvénient le risque lié au paiement. Alors, grâce à Alibaba, vous allez parier dans ce risque lié au paiement. Alibaba a ce mécanisme de paiement qu'on appelle le trait d'assurance, qui veut dire en français l'assurance commerce. L'assurance commerce, c'est ce mécanisme de paiement selon lequel Alibaba se met en tant que troisième personne lors du paiement. C'est-à-dire, lorsque vous effectuez le paiement, Alibaba récupère d'abord l'argent, bloque les fonds jusqu'à ce que le fournisseur emballe votre marchandise et va le livrer à votre transitaire. C'est en ce moment-là qu'Alibaba débloque automatiquement les fonds à votre fournisseur. Donc, quand vous effectuez dans le paiement sur Alibaba, lorsque vous utilisez le trait d'assurance, vous ne le faites pas directement au fournisseur, mais vous le faites d'abord chez Alibaba. Alibaba bloque dans ces fonds-là et jusqu'à ce que le fournisseur livre le produit à votre transitaire, qui est celui-là qui est censé expédier votre produit de la Chine vers votre pays d'origine. Si c'est le Cameroun, il expédie au Cameroun. Si c'est le Gabon, il expédie au Gabon. Et jusqu'à ce moment-là, avant que Alibaba débloque ces fonds-là. L'autre raison, c'est que la négociation se fait directement avec les fournisseurs. Oui, lorsque vous négociez sur Alibaba, vous êtes rassuré et persuadé que vous négociez directement avec les fournisseurs. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de troisième personne. Vous ne négociez pas avec une autre entreprise qui est Alibaba. Non, vous négociez directement avec le fournisseur qui est en Chine et vous avez la possibilité d'avoir donc des produits à des très meilleurs coûts. Maintenant, l'autre élément, c'est la transparence des évaluations des fournisseurs. Oui, dans Alibaba, ce n'est pas comme dans WhatsApp que lorsque nous avons une page et que nous faisons la publicité d'un produit et qu'un internaute vient mettre un commentaire négatif, on a la possibilité de supprimer ce commentaire négatif-là. Non. Dans Alibaba, le fournisseur n'a pas la possibilité de supprimer les avis négatifs ou positifs. Donc, lorsque un fournisseur a une mauvaise note ou bien a un avis négatif sur son produit ou bien sur sa page ou sur sa boutique, ça reste à vie. Ce qui fait en sorte que vous, en tant que nouveau acheteur, rien qu'en consultant les avis de ce fournisseur, vous pouvez vous faire une idée sur le type de fournisseur dont est-ce qu'il est un bon fournisseur, est-ce qu'il respecte ses délais de livraison, est-ce que ses produits sont de meilleure qualité
Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut traiter à la longue? Notre avantage également, c'est la facilité d'utilisation. Oui, Alibaba, comme on l'a dit, a gagné le prix du meilleur user experience en 2018, c'est-à-dire même un enfant de 8 ans peut utiliser son application. Il suffit juste de savoir comment lire et comment discuter avec des personnes et vous vous en sortez facilement sur Alibaba. D'autres avantages, c'est l'assistance multilangue. Oui, dans Alibaba a cette particularité où, quelle que soit votre langue parlée, vous avez la possibilité de communiquer avec un fournisseur italien, européen, américain, chinois, japonais, en parlant uniquement la langue à laquelle vous êtes initié. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dans Google Translate, transcrire ce que vous écrivez en français, en anglais ou bien en chinois, allez copier dans la messagerie Alibaba pour que le fournisseur chinois comprenne ce que vous dites. Non, depuis l'application Alibaba, vous écrivez en français et automatiquement, cela se fait de façon automatique. Ça transcrit, donc ça fait la translation de votre message en la langue du fournisseur. C'est cette particularité-là, donc ces différents éléments-là, qui justifient le choix de la plateforme Alibaba pour importer nos différents produits. Ok. Maintenant, nous allons donc rapidement aborder le processus d'importation. Lorsque vous décidez d'importer un produit, la première étape, la première phase à faire, c'est la recherche du produit à importer. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas décider d'importer un produit dont vous ne connaissez pas. Lorsqu'on parle de la recherche du produit, ce n'est pas simplement connaître le nom ou bien connaître la fonctionnalité du produit. Non, c'est aussi comprendre de façon approfondie son produit, les différentes caractéristiques. Quelle est la version de son produit qui se vend le mieux dans notre localité? Parce qu'un produit peut facilement se vendre en Europe, mais ne pas bien se vendre en Afrique. Est-ce que le produit répond aux réalités de votre environnement? Est-ce que votre environnement va accueillir ce produit? Est-ce que votre environnement représente ce besoin? Hein? Vous voyez un peu. Maintenant, une fois que vous avez trouvé le produit, vous passez à la prochaine étape. S'il vous plaît, un instant, je bois un peu de l'eau. Vous passez à la prochaine étape qui est la demande de devis. Dans cette étape-ci, c'est l'étape où vous recensez les différents fournisseurs qui vendent ce produit-là en question. Quand vous avez donc recensé ces différents fournisseurs, ça peut être 3, 4 ou 5 fournisseurs, vous allez donc entrer en contact avec eux pour un premier temps pour pouvoir savoir le fournisseur qui a le prix, qui a le meilleur produit ayant le meilleur rapport qualité-prix. Quand on parle du meilleur rapport qualité-prix, c'est le produit qui coûte le plus moins cher et avec des caractéristiques quand même acceptables aux caractéristiques que vous avez précédemment fondées lors de la recherche du produit. Après, donc, vous avez trouvé ces fournisseurs, donc vous allez donc évaluer les différentes balances, donc les différents prix et les qualités que les différents fournisseurs vous offrent. Vous allez donc choisir le fournisseur avec qui traiter. Une fois que vous avez choisi le fournisseur avec qui traiter, vous entrez dans l'étape négociation. Très important. C'est lors de cette étape de négociation que vous allez donc statuer avec le fournisseur, non seulement sur le prix, mais également sur les caractéristiques. Vous pouvez trouver un produit, mais vous avez besoin que le fournisseur ajoute une nouvelle caractéristique à ce produit. N'ayez pas peur. Le marché chinois, il est très vaste et très compréhensible. Le fournisseur est à votre écoute et s'il peut faire quelque chose pour vous, s'il peut améliorer la qualité de votre produit, ou bien s'il peut même baisser la qualité de votre produit, il le fera pour vous. Donc, n'ayez pas peur de faire comprendre au fournisseur vos attentes, vos envies, d'amélioration du produit ou quoi que ce soit. Donc, la négociation ne concerne pas uniquement dire au fournisseur que non, j'ai 8 dollars ou bien j'ai 6 dollars. Non, ça consiste également de dire au fournisseur que bon, je voudrais que tu ajoutes telle caractéristique. Je voudrais savoir quels sont tes délais de livraison. Je voudrais savoir si tu peux livrer à mon transitaire le lendemain. Je voudrais savoir si la production ou bien la personnalisation de ces produits peut te prendre 4 jours au lieu de 6. Donc, autant de choses. C'est ça la négociation. Maintenant, après dans la négociation, lorsque vous avez tout statué, vous passez maintenant à la commande. Une fois que vous vous êtes mis d'accord avec le fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc élaborer votre commande. Et dans Alibaba, lorsque vous utilisez le Trade Assurance, il va vous envoyer un fichier, un document qui s'appelle l'ordre de paiement. En anglais, c'est le Payment Order. Une fois qu'il a envoyé l'ordre de paiement, vous passez maintenant, si l'ordre de paiement là, répond à toutes vos exigences, à tout ce que vous avez dit avec le fournisseur, vous passez maintenant à l'étape du paiement, qui est une étape également très importante. En Afrique, on va voir que nous avons, lorsque nous utilisons le Trade Assurance, nous avons deux moyens de paiement qui est PayPal et la carte Visa. Et dans la carte Visa, nous avons la carte Visa débit et la carte Visa prépayée, dont je conseille à la plupart d'utiliser. Alors, après l'étape paiement, donc, on aborde l'étape contrôle de qualité.
C'est pendant cette étape donc qui est une étape très importante, comme je vous disais tantôt. Avant qu'un produit ne sorte de la Chine, il y a un contrôle de qualité. Et lorsque vous achetez dans Alibaba, le contrôle de qualité s'est fait pardon, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de Alibaba. Alibaba particulièrement se charge de contrôler la qualité de votre produit. Est-ce que votre produit est de bonne qualité? Est-ce que ça répond à la norme à laquelle l'entreprise est certifiée? Après qu'Alibaba ait vérifié cela, il y a également un autre contrôle de qualité auprès de l'organisme mis en place par l'organisation, par la République chinoise. Elle, donc, elle vérifie également la qualité. Est-ce que le produit qui sort là respecte ne serait-ce que les caractéristiques de base de ce type de produit? Parce que vous savez, pour ce qui concerne par exemple la fabrication d'un téléphone, il y a des normes. Il y a des normes de base qu'un téléphone doit respecter avant d'être appelé téléphone. Donc, l'organisme mis en place par le gouvernement chinois va donc se charger de vérifier si effectivement ce produit respecte donc ces normes-là mises en place pour ce produit-là. Maintenant, après dans le contrôle de qualité, on passe à l'expédition et la livraison. Très important. L'expédition et la livraison, c'est l'étape où on va envoyer votre produit à votre transitaire et votre transitaire va le faire voyager en direction de votre pays d'origine. Arrivé dans la banque, on va passer à l'étape de la douane et des taxes. Oui, là, comme on vous a dit, c'est une étape très, très fastidieuse qui demande d'énormes moyens financiers et des réseaux, surtout si vous êtes en Afrique, et un réseau bien établi pour pouvoir avoir les coûts de douane à très bon prix. Mais là, dans cette formation, on verra comment vous permettre d'éviter cet endroit et de les déléguer à des agences spécialisées pour cela, qui vont vous faciliter la tâche et faire en sorte que votre produit vous arrive à des très bons coûts et dans un délai très raisonnable. Après, dans le dédouanement et les taxes, on passe maintenant au stockage. Oui, le stockage, c'est lorsque votre produit arrive, vous partez le récupérer et vous le placez dans votre entrepôt, soit chez vous, si vous avez pris une petite quantité. Et maintenant, après, dans le stockage, on passe à l'étape de distribution, qui est également une étape très, très prépondérante. Quand je parle de prépondérante, c'est très, très importante pour un e-commerçant, l'étape de distribution. Parce que, comme j'aime souvent le dire, ça ne sert à rien d'acheter un produit pour lequel vous avez 90% des bénéfices et vous le coulez en 3 mois ou bien en 6 mois. Ça ne sert vraiment à rien. Maintenant donc, les éléments à faire avant la commande. Pour donc aborder les éléments à faire avant la commande, on verra d'abord la différence entre Alibaba et AliExpress parce que plusieurs personnes confondent ces deux éléments, Alibaba et AliExpress. Très rapidement, on va aborder. Premièrement, on dira que Alibaba est un forum de marché. Quand on parle de forum de marché, on peut dire que c'est un boulevard, un endroit où quand vous vous rendez, vous rencontrez plusieurs entreprises présentes. Vous voyez, vous rencontrez plusieurs entreprises présentes avec les normes, avec les législations, avec les politiques de confidentialité. Chacun est soumis à sa politique de confidentialité. Or, AliExpress est à peu près considéré comme un supermarché. Ça veut donc dire quoi? Où des entreprises envoient leurs produits pour être vendus. Ça veut donc dire vous ne rencontrez pas ces entreprises-là en question, mais vous rencontrez des particuliers qui vendent les produits de ces entreprises-là. Donc, dans AliExpress, vous n'êtes pas directement en contact avec l'entreprise, mais vous êtes en contact avec un distributeur de l'entreprise en question. L'autre différence, c'est que Alibaba se concentre sur les entreprises. Quand on dit Alibaba se concentre sur les entreprises, c'est que Alibaba se concentre sur des personnes qui achètent en gros, sur des personnes qui achètent pour revendre, sur des personnes qui achètent en quantité de masse. Or, AliExpress se concentre sur des personnes qui achètent en petite quantité. Ça ne veut pas dire que sur Alibaba, vous n'avez pas la possibilité d'acheter en grande quantité. Non. Mais juste que sur Alibaba, vous allez acheter en grande quantité, vous pouvez acheter 1000 pièces, 2000 pièces sur AliExpress. Mais vous n'aurez pas cela en prix de gros. Vous aurez cela au même prix que celui qui achète 5 pièces, 10 pièces, 1 pièce, 2 pièces. Or, dans Alibaba, quand vous achetez en gros, vous aurez cela à des très bons prix et le prix varie en fonction de la quantité que vous prenez. L'autre différence, c'est que Alibaba permet aux vendeurs de négocier le prix. Or, dans AliExpress, c'est impossible de négocier les prix. Dans AliExpress, le prix qui est affiché, c'est à ce prix-là que vous allez avoir le produit dont vous souhaitez acquérir. Donc, il est impossible de négocier le prix dans AliExpress. Or, dans Alibaba, il est tout à fait possible de négocier le prix et d'avoir votre produit à très bon prix. L'autre différence également, c'est le choix de l'expéditeur qui est également possible dans Alibaba. Or, dans AliExpress, ce n'est pas possible. Pour nous qui sommes en Afrique,
Dans AliExpress, on est très généralement soumis à FedEx et DHL. Or, dans Alibaba, vous pouvez dire à un fournisseur que non, moi j'ai mon frère en Chine, je voudrais que vous acheminiez le produit à mon frère en Chine et c'est lui qui va expédier chez moi. Ou bien vous pouvez lui dire, moi j'ai un transitaire en Chine, je voudrais que vous acheminiez le produit à tel transitaire, voici son adresse. Dans AliExpress, ce n'est pas possible. Donc, vous êtes soumis à 2 expéditeurs en direction de l'Afrique qui sont FedEx et DHL. Alors, une fois donc que vous vous êtes rassuré que vous êtes sur Alibaba, vous devez donc télécharger l'application et vous inscrire. Comment donc télécharger l'application? Pour donc télécharger l'application Alibaba, si vous utilisez un téléphone Android, vous devez vous rendre sur Play Store et taper Alibaba. Si vous utilisez un téléphone iPhone, vous devez vous rendre sur App Store, l'application App Store et vous tapez Alibaba. Une fois que vous allez taper, vous allez donc la télécharger. Après l'avoir téléchargé, vous devez donc vous inscrire de façon nominative. Quand je parle de l'inscription de façon nominative, ça veut donc dire on va généralement vous demander votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe et votre nom. Ces 3 éléments. Très important, il faut toujours garder votre adresse mail et votre mot de passe car si vous perdez ces 2 éléments, il sera impossible pour vous de retrouver votre compte. Ça veut donc dire quoi? Si vous étiez connecté sur Alibaba et que vous passez une commande et que vous n'avez pas encore reçu votre numéro de suivi, par la suite on verra ce que c'est qu'un numéro de suivi et à quoi est-ce que ça sert. Et que plus tard vous perdez vos coordonnées de connexion à votre compte Alibaba, sachez que c'est mort. Donc vous devez donc oublier cette commande-là. Il n'y a aucun moyen d'écrire à Alibaba pour lui faire comprendre que vous avez perdu votre coordonnée et tout ça. Non, ils ne vont jamais vous répondre, ils ne vont jamais prendre cela en considération. Donc, une fois que vous inscrivez sur Alibaba, rassurez-vous de toujours garder jalousement vos différents éléments de connexion. Maintenant, une fois inscrit donc sur Alibaba, voilà ce qui apparaît lorsque vous êtes sur votre téléphone. Voilà comment ça apparaît. La toute première page, comme vous la voyez, elle est conviviale. Vous allez voir la partie produit, la partie fabricant. Quand vous êtes sur produit, ça veut dire que vous voulez, au niveau de la recherche, qu'on vous affiche les différents produits. Quand vous êtes sur fabricant, vous voulez qu'au niveau de la recherche, on vous affiche les différents fabricants, les différents industries présents sur Alibaba. Maintenant, il y a une barre de recherche ici. Dans cette barre, vous pouvez simplement taper le nom de votre produit recherché. Et également, il y a cette caméra-ci, il dit ce petit logo qui est comme la caméra. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez directement prendre votre produit en photo, n'est-ce pas? Et automatiquement, ça va faire la recherche de votre produit dans la base de données Alibaba et vérifier si le produit est présent dans Alibaba. Vous pouvez aussi avoir l'image dans votre galerie. Directement, vous chargez l'image de votre galerie et vous vérifiez dans la base Alibaba si c'est présent. Et ici en bas, vous voyez donc les produits par catégorie. Et après, vous voyez les différents produits d'actualité. Et en bas, c'est votre menu. Il y a accueil, il y a vue réelle, il y a Messenger. Messenger, c'est la messagerie que vous utilisez pour converser avec les différents fournisseurs. Il y a le panier. Il y a mon Alibaba. Maintenant, on avance. Une fois donc qu'on a créé notre compte Alibaba, la question qu'on se pose, c'est comment choisir le produit gagnant. Beaucoup de personnes se rendent sur Alibaba sans toutefois avoir le produit à acheter. Certes, il y a des personnes qui s'y rendent en ayant une idée de ce qu'ils veulent acheter, mais il y en a qui s'y rendent sans toutefois avoir une idée. Et le choix d'un produit gagnant est également une tâche fastidieuse et qui demande une analyse de marché très pointillée. Pourquoi? Parce que si vous choisissez le mauvais produit, votre produit arrivera en Afrique et vous allez maintenant le transformer en cadeau d'anniversaire. Quand je parle de cadeau d'anniversaire, vous allez avoir de la peine à le vendre au point où vous allez maintenant vous mettre à dire que bon, ça je vais donner comme cadeau d'anniversaire à mon petit frère en février, ça je vais donner comme cadeau d'anniversaire à ma petite amie en mars, ça je vais donner comme cadeau d'anniversaire à ma maman en avril, ça et ainsi de suite. Vous allez être le Père Noël parce que vous avez choisi soit le mauvais produit ou bien soit vous ne connaissez pas également vendre. Donc, le choix d'un produit doit se faire avec analyse du marché, de la localité dans laquelle vous souhaitez distribuer votre produit. Parce que, comme mentionné, un produit peut mieux se vendre en Europe et n'est pas bien se vendre en Afrique. Un produit peut mieux se vendre à Yaoundé et n'est pas bien se vendre à Bafoussam. Un produit peut bien se vendre au Cameroun et n'est pas bien se vendre en Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi? Parce que les raisons peuvent simplement être que dans cette localité-là, le produit a déjà été vendu. Mais ces localités ne ressentent pas ce problème et n'ont pas besoin de cette solution. Donc, très important. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils lorsque vous choisissez votre produit. Le premier conseil, c'est qu'il faut toujours sélectionner un produit qui vous offrira un bénéfice d'au moins 90%. C'est-à-dire quoi? Quand vous sélectionnez un produit, je m'adresse ici particulièrement aux e-commerçants. Lorsque vous sélectionnez un produit que vous voulez acheter en Chine, en Dubaï, au Nigeria pour revendre en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo,
rassurez-vous, n'est-ce pas, de toujours choisir un produit qui va vous générer un bénéfice d'au moins 90%. Ça veut donc dire quoi? Si vous dépensez 100 000 francs pour acheter, vous passez votre commande, rassurez-vous que ces 100 000 francs vous produisent au moins 90 000 francs de bénéfices. Ça veut donc dire, lorsque votre chiffre d'affaires doit être de 190 000 francs et votre bénéfice doit être de 90 000 francs. Très important. Maintenant, deuxième conseil, rassure-toi de faire d'abord la recherche de ton produit, ses caractéristiques avant de contacter le fournisseur. Oui, très important. Généralement, la plupart d'entre nous, on s'en va vers le fournisseur sans toutefois maîtriser le produit. Il est très important de connaître son produit, de maîtriser son produit avant de se rendre chez le fournisseur. Parce que quand vous maîtrisez votre produit avant de vous rendre chez le fournisseur, quand vous arrivez chez le fournisseur, c'est vous qui menez la danse. C'est vous qui orientez la discussion parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous cherchez et il y a plus de chances que vous retournez de votre discussion avec le fournisseur en étant satisfait parce que c'est vous qui orientez le débat. C'est vous qui dites au fournisseur que non, le produit que je veux, c'est cette version qui a telle et telle caractéristique et qui coûte tel et tel prix. Et là, vous saurez également à combien est-ce que le produit se vend à votre marché, à combien est-ce que le produit, si le produit a été vendu, quand est-ce que le produit a été vendu, est-ce que le produit se trouve facilement dans X ou X région. Très important. L'autre conseil que j'aime souvent donner, c'est que lorsque vous débutez et que vous n'avez pas un gros budget, je parle du budget entre 30, 50, 80 000, il faut privilégier les produits de poids léger. Oui, privilégier les produits de poids très, très léger. Parce que quand vous privilégiez les produits de poids très, très léger, ça vous permet de commencer avec un petit budget. Vu que vous allez faire venir cela par avion, et par avion, comme on paye par kilo, il ne vous coûtera pas assez cher. Maintenant, notre conseil que j'aime souvent donner, c'est que une fois que vous voulez commander un produit et que vous avez décidé sur quel produit vous voulez commander, allez sur Amazon, allez sur cette plateforme de vente en ligne, récupérez les caractéristiques du produit davantage. Et aussi, ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on vous dira si ce produit est un produit tendance, est-ce que ce produit se vend, quelles sont les statistiques de vente ces derniers mois, ces dernières années. Et vous saurez si ce produit peut également se vendre dans votre localité. Rien qu'à vous baser également sur ces petites statistiques que Amazon nous donne. Allez même sur Jumia, allez sur Facebook. Vous allez trouver ces produits-là. Vous allez voir des personnes qui le vendent déjà. Vous allez, si ça se vend déjà, vous allez voir les commentaires des clients. Est-ce que l'envie est récente en regardant à quand est-ce que date ces commentaires? Est-ce que la demande est élevée en regardant combien de commentaires qu'il y a? Vous voyez un peu donc, ces différents éléments peuvent donc vous permettre d'étudier votre marché et de vous fixer une idée sur votre produit avant toutefois de l'importer. Alors là, je vous présente donc 20 idées de produits légers dont vous pouvez faire venir et débuter en e-commerce. Ok, les amis, nous allons continuer. Ok, petite pause, question pour moi de respirer. Alors, on revient sur notre diapositive. Là, 20 idées de produits légers que vous pouvez commander. J'espère que vous avez pris la peine de noter. Si vous n'avez pas pris, vous pouvez simplement faire une capture et puis aller sur Alibaba faire des recherches sur ces différents produits. Nous avons des produits classés par domaine, produits de beauté, produits électroniques, produits de vêtements et des produits divers. Maintenant, nous allons avancer. Ok, une fois donc dont on a trouvé le produit dont on souhaite importer et qu'on est inscrit sur Alibaba, la question est de savoir maintenant comment choisir le meilleur fournisseur avec lequel collaborer. Déjà, il faudrait qu'on comprenne qui est donc le fournisseur. Le fournisseur est celui-là qui vend l'article sur Alibaba. Donc, c'est celui chez qui nous allons acheter l'article sur Alibaba. Et généralement, le fournisseur dans Alibaba est identifié par un nom. Et le premier mot de son nom désigne généralement sa ville. Sushan, ici, c'est une ville en Chine. Là, au niveau du nom de notre fournisseur, Sushan Jinba Hair Product. Donc, c'est un fournisseur qui est dans la ville de Sushan. Et il fait dans la vente des produits pour des cheveux. Donc, les cheveux naturels, les mèches et tout et consorts. Maintenant, il est très important de connaître la ville du fournisseur. Pourquoi? Parce que quand vous passez la commande à Alibaba, vous avez 14 jours pour effectuer un recours.
Ça veut donc dire quoi? Quand vous utilisez le trade d'assurance, si après 14 jours, vous n'avez pas signalé à Alibaba que bon, le fournisseur, si il n'est pas clair, il n'est pas transparent, ou bien ça ne s'est pas bien passé avec le fournisseur, automatiquement, Alibaba, après ces 14 jours-là, va débloquer les fonds au fournisseur. C'est-à-dire, Alibaba va supposer que votre transaction s'est bien passée. Et vous voyez que là, ça devient non pertinent de connaître la ville du fournisseur. Pourquoi? Parce que si le fournisseur est dans la même ville que votre transitaire, vous allez gagner en nombre de jours. Parce qu'il est rappelé que en Chine, il y a des villes dans lesquelles tout se rendre, ça peut prendre 3 jours au fournisseur. Donc, si vous avez un transitaire qui est dans une autre ville que le fournisseur, pour que le fournisseur achemine le produit à votre transitaire, ça peut prendre 3, 4 jours, 2 jours. Or, quand le transitaire est dans la même ville que le fournisseur, le produit peut prendre une journée, vous voyez. Je ne suis pas en train de vous demander de collaborer uniquement avec des fournisseurs qui sont dans la même ville que votre transitaire. Là, ça serait énormément vous limiter. Mais je vous demande si vous avez le choix entre plusieurs fournisseurs et que vous avez un fournisseur qui est dans la même ville que votre transitaire, je vous demande donc de favoriser ce dernier-là parce que en favorisant ce dernier, ça va vous permettre de gagner en durée de livraison et tout. Parce que comme je vous ai dit, si vous devez par exemple passer la commande de 50 ordinateurs et que le fournisseur doit personnaliser ces 50 ordinateurs, le fournisseur va d'abord vous dire, pour personnaliser ces 50 ordinateurs dans mon industrie, ça va peut-être prendre 3 jours, ou bien 4 ou 5 jours, ou 10 jours, supposons. Supposons qu'ils vous disent 10 jours. Et maintenant, pour que le produit quitte de chez moi pour votre transitaire, ça va prendre 3 jours. Vous voyez qu'il vous a dit 10 jours pour personnaliser et 3 jours pour acheminer le produit à votre transitaire. Quand vous faites 10 jours plus 3, on est là dans 13 jours. Vous voyez que ça peut causer problème parce que dans 13 jours, vous n'aurez pas suffisamment le temps pour vérifier auprès du transitaire si le produit est arrivé chez lui. Parce que plus tard, le fournisseur viendra vous donner votre numéro de suivi de colis que vous allez écrire maintenant au transitaire pour savoir, à l'aide du numéro de suivi de colis là, pour savoir si le produit est effectivement arrivé chez lui. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez donc réduire le nombre de commandes pour que le nombre de jours de manufacturation également réduit. Si vous avez dit pour 50 pièces, ça va peut-être vous prendre 10 jours. Essayez de voir combien de jours 25 pièces prendront. Vous voyez, vous allez voir encore que 25 pièces prendront par exemple 5 à 6 jours. Dans ce cas-là, c'est acceptable parce que 5 à 6 jours, supposons que c'est 6 jours, plus 3, on est dans 9. Donc, vous voyez que vous avez une marge de 5 jours pour vérifier si la commande s'est bien passée avant de faire recours si ça n'a pas été le cas. Si la commande n'est pas arrivée chez votre transitaire, vous pouvez maintenant faire recours. Maintenant, l'autre élément que j'aime souvent dire à nous Africains, c'est que notre fournisseur, c'est notre futur partenaire d'affaires. Oui, très important. J'aime souvent lui mentionner ce point parce que nous, en Afrique, on a cette tendance à vouloir parfois abuser du commerçant. Donc, parce qu'on est dans la posture de celui qui achète, de celui qui donne de l'argent, on se permet de manquer le respect aux commerçants, aux fournisseurs, on se permet de jouer avec lui, de lui donner des faux rendez-vous. Or, dans le marché de l'import-export, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Chaque personne, que ce soit le client, que ce soit le fournisseur, est dans la posture de gagner la confiance de son interlocuteur. Ça veut dire quoi? Le client essayera de gagner la confiance du fournisseur et le fournisseur essayera de gagner la confiance du client. Maintenant, pour des clients qui ignorent, ils vont négliger cet aspect confiance. Vous allez voir des entrepreneurs, des importateurs qui vont commencer une activité d'importation. Un an après, ils auront 5 boutiques au Cameroun, 4 boutiques en Côte d'Ivoire, 3 boutiques au Gabon. Mais vous allez peut-être vous dire que c'est l'argent qu'il a gagné en un an. Non, c'est faux. Ce n'est pas l'argent qu'il a gagné en un an. C'est que pendant cet un an-là, il a su gagner la confiance du Chinois. Et ce qui se passe maintenant, c'est que le Chinois l'envoie des conteneurs, il ne coule le produit avant de payer ces différents conteneurs-là. Donc, il a gagné la confiance du conteneur. Et généralement, lorsque vous gagnez la confiance du conteneur, le Chinois vous fait voyager pour que vous arrivez là-bas en Chine et vous signez des partenariats avec eux. Et quand vous arrivez là-bas en Chine, ils vont vous accueillir de façon très, très agréable. Vous allez même vous demander qui mais c'est comme si vous vous connaissez depuis. Vous allez même voir, ils vont vous faire des câlins de 5 à 3 minutes. Vous allez dire, mais faut pas paniquer parce que ici, chez nous, en Afrique, on n'est pas habitué à ce qu'un homme vous fasse un câlin. Il vous serre fort pendant aussi longtemps. Vous allez peut-être vous dire c'est quelqu'un de bilingue ou bien de pas très net. Mais la vérité, c'est que c'est leur coutume. Pour eux, il y a pas grand-chose à craindre. C'est juste ils sont très émotifs.
et ils savent le matérialiser. Donc, ça fait en sorte que lorsque un Chinois va vous serrer de cette façon et que vous le repoussez, il aura cette impression d'être rejeté. Il ne va pas comprendre que c'est parce que chez vous en Afrique, on n'accepte pas cela, on n'est pas habitué à ce type de câlin entre hommes ou bien femmes. On n'est pas habitué à cela. Et également, donc, pour donc bien se comporter avec le fournisseur, c'est également au niveau de vos rendez-vous. Lorsque vous négociez avec un fournisseur sur la plateforme Alibaba, n'est-ce pas, vous lui donnez rendez-vous à demain. Vous allez revenir après une semaine. Pourtant, vous l'avez donné rendez-vous à demain. Vous revenez après une semaine pour effectuer l'appel. D'autres reviennent après 2 mois. Et même quand ils reviennent après 2 mois, ils disent que bon, apprêtez la facture, je vais effectuer le paiement aujourd'hui. Vous revenez encore après 3 jours et ainsi de suite. Quand vous vous comportez comme ça, c'est certes que le fournisseur va se montrer patient. Mais soyez-en sûrs, il a déjà pris note. Il a pris note que vous n'êtes pas une personne sérieuse, que vous n'êtes pas une personne, je peux dire quoi, qui a une parole. Vous n'êtes pas une personne qui respecte sa parole, une personne qui a un programme, une personne d'organisée. Et quand le fournisseur retient donc de vous que vous n'êtes pas une personne d'organisée, une personne de parole, il sera très difficile qu'à la longue, le fournisseur sollicite de collaborer avec vous. Et vous allez voir, quand le fournisseur va vous solliciter la collaboration avec vous, il va se mettre à vous poser des questions telles que comment est-ce que vous comptez écouler votre produit? Est-ce que vous avez une boutique physique? Quelle est la quantité que vous écoulez minimum en un mois, en un an? Est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que... Donc, ils vont vous poser toutes ces questions-là. Pas de façon, je peux dire, bon, continuer, hein. Mais vous allez voir que dans ces différentes négociations, de temps en temps, il va vous poser ces questions qui ont trait, il veut savoir plus sur votre activité. Nous, en Afrique, on pense que non, c'est parce qu'il veut voler les statistiques de notre pays. C'est faux. Le Chinois n'a rien, le Chinois détient même les statistiques commerciales de notre pays plus que nous-mêmes. Donc, il n'a pas besoin des statistiques que vous allez lui donner. Il est déjà en position de toutes les statistiques. Ce qu'il veut voir, c'est que, est-ce que vous êtes à mesure d'accueillir des produits? Est-ce que vous êtes un potentiel partenaire d'affaires? Est-ce que vous êtes disposé? Et avant qu'il ne vous pose cette question-là, il faudrait que vous lui montrez à quel point vous êtes sérieux à travers vos différents rendez-vous de paiement, vos différents rendez-vous de commande. Il y a des personnes qui vont dire aux Chinois que, comme je prends telle quantité, je vais les couler en un mois. Le Chinois va les attendre encore à 3 mois, 4 mois pour la prochaine commande. Ils ne viendront pas. Quand ça arrive comme ça, le Chinois sait que vous n'êtes pas une personne de sérieux, vous ne maîtrisez pas votre schéma d'écoulement et tout et consort. Donc, il faut vraiment être très sérieux avec ces fournisseurs-là parce qu'ils peuvent changer votre vie. Également, ne vous inquiétez pas, quand un Chinois entre en contact avec vous, et eux également, ils viendront sur place pour inspecter les lieux, pour voir si vous avez des entrepôts, pour voir si vous avez des boutiques qui vont vous permettre d'écouler ces différents produits-là. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons des agences, des entreprises qui mettent en place ces différents services-là pour vous. Donc, vous avez peut-être un rendez-vous avec le Chinois, peut-être le 10 septembre. Vous nous écrivez, on va tout mettre en place, on va louer des entrepôts, on va louer des boutiques, faire votre branding. Et pour que quand le Chinois viendra ce jour-là, il verra qu'effectivement, vous êtes bien positionné, bien basé. Vous avez des entrepôts pour accueillir des produits, des boutiques pour écouler les produits. Et là, il va donc rentrer dans son pays et vous envoyer la marchandise. Et vous allez maintenant vous battre à écouler ces produits-là. Maintenant donc, la question est de savoir maintenant comment choisir le bon fournisseur. C'est à ce niveau que réside le secret de l'import-export. Oui. Si vous avez un mauvais fournisseur, vous aurez des mauvais délais de livraison, vous aurez des mauvaises qualités de produits, vous aurez des risques liés au paiement. Si vous avez un bon fournisseur, vous pouvez dire bye bye à tous ces problèmes-là. Maintenant, comment choisir le bon fournisseur? Ouvrez attentivement vos oreilles et écoutez cette étape au moins 5 fois avant de vous lancer pour passer votre commande à Alibaba. Le premier choix, là, on va aborder 6 filtres qui vont nous permettre de choisir un bon fournisseur. Le premier filtre est celui qu'on appelle le filtre Verify, très important. Le filtre Verify, c'est ce statut que Alibaba remet à une entreprise. Donc, vous allez à chaque fois le voir. Lorsque vous allez consulter le profil des entreprises, vous allez voir ce filtre-ci, le filtre Verify. Ce filtre-ci vient dire que l'entreprise a des certificats et Alibaba également atteste que l'entreprise a un entrepôt physique dans lequel les produits sont fabriqués en suivant une certaine norme. Vous allez voir sur les profils des entreprises, chaque entreprise a présenté les différentes certifications, les différentes législations et tout.
Lorsque ces entreprises ont le statut Verify, soyez-en sûrs que ces certifications sont authentiques parce que Alibaba se charge personnellement de vérifier l'authenticité de ces différents certificats énormes utilisés par l'entreprise. Donc, très important. Maintenant, après, dans le statut Verify, on vient au niveau de l'assurance commerce, en anglais, qui est appelé le Trade Assurance. Vous allez voir, c'est un peu comme une couronne. C'est un peu comme une couronne de chef qui est appelée le Trade Assurance. C'est cette assurance, comme on l'a expliqué, qui vous permet de faire des paiements fiables et éviter ces risques liés au paiement. On a dit que l'assurance commerce, c'est ce moyen de paiement dans lequel Alibaba se place en tant que troisième personne. Ça veut donc dire quoi? Quand vous effectuez le paiement, vous ne le faites pas directement chez Alibaba, non, directement chez le fournisseur, pardon, oui, vous le faites d'abord chez Alibaba. Alibaba bloque dans ces fonds-là. Une fois que le fournisseur va livrer le produit chez votre transitaire, Alibaba va débloquer les fonds chez le fournisseur. Et maintenant, le truc, c'est qu'après 14 jours, si rien n'a été fait, si vous n'avez pas signalé un recours, parce que vous pouvez faire un recours si votre transitaire dit qu'il n'a pas trouvé le produit, ou bien si le fournisseur ne livre pas le produit à votre transitaire, vous pouvez demander à Alibaba, dans un intervalle de 14 jours, de bloquer ces fonds-là, jusqu'à ce que vous vous arrangez, vous trouvez une solution avec le fournisseur. Si vous ne trouvez pas une solution avec le fournisseur, lorsqu'il y a recours, Alibaba va donc entrer en jeu pour essayer de résoudre le problème. Mais d'abord, la première étape, c'est que toi et ton fournisseur, vous essayez de trouver une solution, un terrain d'entente. Si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, Alibaba va donc entrer, je peux dire quoi, en possession du problème. Il va essayer de réglementer ce problème-là. Maintenant, l'autre élément, c'est ce qu'on appelle le taux de livraison, très important. Achetez à des entreprises qui ont un taux de livraison de moins de 90%. Oui, parce que le taux de livraison est un élément essentiel. Ce taux de livraison est évalué lorsqu'une entreprise vous dit que, bon, je vais livrer votre produit entre 2 à 3 jours chez votre transitaire. Donc, lorsque l'entreprise ne respecte pas ce taux de livraison, Alibaba va donc baisser son taux de livraison et à chaque fois, il va l'attribuer un pourcentage. Donc, les entreprises les plus fiables ont un taux de livraison de 90 à 100%. Vous allez rencontrer des entreprises avec des taux de livraison de 70%, de 80%, de 85%, même de 89%. N'achetez pas ces entreprises-là. Achetez des entreprises qui ont des taux de livraison fiables de 90 à 100% en montant. Maintenant, l'autre élément qu'on va aborder, c'est toujours lire des avis. Oui, très important. Comme on vous a dit, dans Alibaba, les avis sont tellement transparents. Le fournisseur n'a pas la possibilité de supprimer les avis. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'un fournisseur, un client, je voulais dire, un client est mécontent et qu'il est au courant qu'il y a une plateforme sur laquelle il peut aller s'exprimer et dit que le produit est de mauvaise qualité et qu'il n'est pas satisfait du produit, il ira s'exprimer. Et donc, la rubrique avis, donc, c'est cet espace-là où, lorsqu'un fournisseur est mécontent ou bien il est satisfait du produit, il va donc s'exprimer et donne une note à ce fournisseur-là. Je voulais dire, lorsqu'un client n'est pas satisfait, il va donc s'exprimer et il donne une note à ce fournisseur-là. Donc, rien qu'en lisant les avis d'un fournisseur, vous pourrez savoir si ce fournisseur est fiable ou pas. Parce que dans les avis du fournisseur, vous allez voir des clients mécontents, des clients contents, des clients qui vous diront que non, ça a pris trop de temps avant d'arriver, des clients qui vous diront que non, la qualité n'est pas comme j'espérais, des clients qui vous diront que non, l'emballage n'est pas comme j'espérais, non, le délai de livraison n'a pas été respecté, non, et non, et non. Rien qu'en lisant ces avis-là, vous pourrez donc vous fixer un point de vue sur votre fournisseur. Maintenant, l'autre élément également, c'est de toujours commander à des fournisseurs qui ont au minimum 4 étoiles sur 5. Oui, Alibaba a un système de notation de ses fournisseurs qui est en étoiles et on va jusqu'à 5 étoiles. Il y a des fournisseurs qui ont moins de 4 étoiles sur 5, il y en a qui ont 3,8, il y en a qui ont 3,5, il y en a qui ont 3,2. Non, ne commandez jamais à ces fournisseurs. Commandez aux fournisseurs qui ont au minimum 4 étoiles sur 5. L'autre élément, c'est qu'il faut commander à des fournisseurs qui ont au minimum 5 ans d'existence sur Alibaba parce que ces années d'existence que vous allez voir sur la plateforme Alibaba ne sont pas les années d'existence de l'entreprise. Non, c'est les années d'existence de l'entreprise sur Alibaba. Une entreprise peut bien exister depuis fort longtemps, mais elle n'est qu'à sa 3e année sur Alibaba. Pour ce point-ci, je vais vous demander d'être un peu tolérant parce qu'il y a des entreprises, en Chine, vous savez, il y a des entreprises qui naissent en fonction des marques. Je peux dire quoi? Si on crée une nouvelle marque de téléphone, une entreprise va naître pour cette marque de téléphone.
Et si cette marque de téléphone n'a pas 1 an d'existence ou 2 ans d'existence, ce n'est que normal qu'une entreprise de ce genre ait 1 an d'existence sur Alibaba. Donc, je ne vais pas vous demander d'éviter de traiter avec ces entreprises-là parce qu'ils ont 1 an d'existence sur Alibaba. Non. Ce que je vous dis donc, c'est que pour des domaines qui existent depuis fort longtemps, de l'électroménager, de la cosmétique, de la médecine, je vais vous demander de privilégier les entreprises qui ont au moins 5 ans d'expérience. Mais pour des domaines nouvellement créés, qui naissent en fonction d'un produit, je vais vous demander de traiter également avec des entreprises qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience. Parce que si vous ne traitez pas avec eux, il sera impossible pour vous d'avoir ces produits vu que le produit est nouveau dans le marché. Maintenant, l'autre élément aussi qui est très important, c'est le Gold Supplier. C'est un statut très, très important. Le Gold Supplier. Très, très important. Le Gold Supplier, c'est ce statut-là que Alibaba donne à des personnes qui payent $1000 par an. Ça veut donc dire quoi? Quand vous voyez une entreprise avec le Gold Supplier, cette entreprise a payé $1000 à Alibaba pour avoir ce statut-là. Maintenant, je ne vous conseille pas trop de regarder ce 6e filtre. Pourquoi? Parce que 80% des entreprises sur Alibaba n'ont pas ce statut, ce Gold Supplier. Donc, si je vous demande à chaque fois de vérifier qu'une entreprise a ce statut de Gold Supplier, avant de passer la commande sur vous, je suis en train de vous limiter énormément parce que vous serez incapable de passer la commande à 80% des entreprises dans Alibaba et là, ce n'est pas bien. Maintenant, ce que je vous demande, c'est que si vous avez dans une entreprise, vous avez des fournisseurs au choix et que parmi ces fournisseurs au choix, vous avez un qui a le Gold Supplier, je vous demande simplement de privilégier ce fournisseur-là qui a le Gold Supplier. Maintenant, là, je vous présente donc une liste de 20 fournisseurs sûrs avec lesquels vous pouvez traiter. Et ces fournisseurs sont classés par domaine. Il y a le domaine de la beauté, il y a le domaine de l'électronique, il y a le domaine des vêtements, il y a le domaine divers et divers. Donc, vous pouvez donc prendre une capture de ces listes de 20 fournisseurs sûrs. Et il a mentionné que ces 20 fournisseurs sûrs respectent les 6 filtres dont on a abordé précédemment. Ok, maintenant nous allons donc avancer. Une fois donc qu'on a trouvé dans, notre produit et qu'on a trouvé notre fournisseur, la question qu'on se pose, c'est comment entrer en négociation avec ce dernier. Comment faire en sorte que ce dernier nous envoie le produit chez notre transitaire et que cela arrive dans de bonnes conditions et que cela respecte les caractéristiques dont nous avons vu précédemment. Ok. Pour entrer en contact avec le fournisseur, une fois que vous avez sélectionné votre produit chez Alibaba, qui va apparaître de cette façon si vous êtes sur la version mobile, vous allez voir 2 boutons. Le premier bouton, c'est Chat Now. En français, c'est Discuter maintenant. Le premier bouton, Chat Now. En français, c'est Discuter maintenant. Le deuxième bouton, c'est Send Inquiry. C'est en anglais et en français, c'est Commander. Vu que vous ne pouvez pas commander un article sans avoir discuté avec le client, il faut d'abord cliquer sur le bouton Chat Now. Quand vous allez cliquer sur Chat Now, qui est Discuter maintenant, pour ceux qui auront Alibaba en français, ça serait Discuter maintenant. Vous allez entrer en contact avec le fournisseur. Une fois que vous entrez en contact avec le fournisseur, une boîte de dialogue de cette façon apparaît. Très important, regardez bien à ce niveau. Quand la boîte de dialogue apparaît, c'est cette messagerie dans laquelle vous allez discuter avec le fournisseur. Vous allez voir le produit en bas et avec ce petit bouton Send. Ce petit bouton Send-ci, oui, le premier élément à faire, appuyer sur le bouton Send. Ça veut dire en français envoyer. Quand vous allez appuyer sur le bouton Send, ça va envoyer au fournisseur le produit qui vous intéresse directement. Donc, ça va aller indexer le produit qui vous intéresse dans la base de données du fournisseur. Et il est important de l'indexer. Pourquoi? Parce que le fournisseur saura directement quel est le produit qui vous intéresse et quelles sont les caractéristiques de ce produit. Par contre, si vous effacez en appuyant sur la croix et que vous comptez charger les images du produit et envoyer les caractéristiques du produit à votre fournisseur, soyez-en sûr, il y a de fortes chances que le fournisseur vous propose un autre produit qui a la même apparence physique, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques ou bien qui ont une caractéristique qui différencie. Or, quand vous appuyez sur le bouton Send, directement, ça va dans la base de données, ça identifie le produit en question et le fournisseur saura de quel produit il est question. Maintenant donc, une fois que vous avez donc envoyé le produit qui vous intéresse au fournisseur, vous devez donc envoyer un message qui contient ces 3 éléments. Le premier élément, c'est ce que vous voulez. Le deuxième élément, c'est la quantité que vous voulez. Et le troisième élément, c'est l'adresse de votre transitaire. Très, très important.
Et par la suite, vous pourrez donc demander le prix de gros, le poids de votre produit, la taille, la durabilité, le modèle, la matière, la vidéo originale, les délais de livraison. Ça, ce n'est qu'après avoir renseigné sur ce que vous voulez, le nombre de pièces que vous voulez et l'adresse de votre transitaire. Bien évidemment que vous pouvez commencer par demander le prix de gros, le poids de votre produit et la taille. Il n'y a pas de souci. Le fournisseur va vous répondre. Mais juste que dans le marché de l'import-export, il y a des règles, il y a des normes. Lorsque vous écrivez à un fournisseur, vous donnez le nom, la quantité, l'adresse, vous retransmettez, le fournisseur vous considère comme une personne de préparée et de prêt. Supposons un instant, deux clients qui écrivent à un même fournisseur. Le premier écrit que, bon, je vais tel nombre, je vais tel téléphone, je veux un téléphone Xiaomi, telle quantité, 60 pièces, et voici l'arrêt de mon transitaire. Le deuxième écrit, quel est le prix de gros si je prends 10 pièces, ou bien quelle est la taille, quel est le poids de ce produit. De vous à moi, vous pensez que le fournisseur va répondre à qui en premier? Le fournisseur va prioriser qui et pourquoi? Forcément, le fournisseur va prioriser celui qui a donné le produit qu'il veut, la quantité, l'adresse de son transitaire, parce que aux yeux du fournisseur, c'est celui-là qui est le plus préparé, parce que quand il donne la quantité et le nom du produit qu'il veut, ainsi que l'adresse à laquelle on doit envoyer, le fournisseur se dit que mais voilà quelqu'un qui va passer à l'action. Donc, c'est très, très important de converser comme on s'est dit. Très important. Très, très important. Maintenant, comme exemple, le premier message que vous pouvez envoyer à un fournisseur, c'est, prenons un exemple, bonjour, je suis intéressé par ces colliers couleur dorée en acier inoxydable. Je voudrais commander une quantité de 60 pièces afin de tester la qualité et la durabilité avant de plus tard commander un plus grand nombre. Oui, très important. Vous voyez, là, dans ce message, il y a le produit que je veux commander, il y a la quantité, et il y a un élément fondamental dont je conseille toujours à tous mes apprenants qui débutent en import-export, c'est de dire au fournisseur qu'on veut commander ce nombre de pièces-là, d'abord pour tester la qualité et la durabilité, avant de plus tard commander un grand nombre. Quand vous faites comprendre cela au fournisseur, il va vous envoyer des produits de très bonne qualité parce qu'il veut gagner ce partenariat avec vous. Il veut que par la suite, vous continuez à lui commander des produits et vous collaborez avec lui sur le long terme. Maintenant, après avoir envoyé ce message-là, vous pouvez envoyer le deuxième message qui est l'adresse de votre transitaire. Vous pouvez dire, mon transitaire se trouve, vous mettez la ville, son numéro de téléphone et tout est consort. Généralement, on vous remet, votre transitaire vous remet son adresse en Chine. Donc, vous n'aurez pas écrit ça de vous-même. Vous aurez soit une carte de visite de votre transitaire, soit un message écrit de votre transitaire que vous allez simplement envoyer à votre fournisseur. Maintenant, donc, un élément très important, il faut toujours écrire au fournisseur sur Alibaba. Très important, toujours écrire au fournisseur sur Alibaba. Il y a des fournisseurs à qui vous allez écrire, ils vont vous demander d'aller continuer la conversation sur WeChat. Oui, WeChat, c'est la messagerie chinoise. Oui. D'autres vont vous demander d'aller continuer la conversation sur WhatsApp. Le problème, c'est que quand vous conversez sur WhatsApp et que plus tard votre commande ne se passe pas bien, que vous faites un recours, Alibaba ne prendra jamais en compte les captures d'écran de vos messages sur WhatsApp ou bien de vos messages sur WeChat. Il n'acceptera jamais cela. Par contre, il acceptera les messages, les captures de messages dans sa messagerie à lui. Donc, voilà pourquoi il est très important de négocier, de faire toute la négociation avec le fournisseur sur Alibaba. Si vous avez eu à établir une relation de confiance avec le fournisseur, que vous avez eu à collaborer 4 à 5 fois, lui, vous pouvez, pour des prochaines commandes même, négocier à l'extérieur de Alibaba, négocier dans WhatsApp, faire même le paiement sans utiliser le moyen de paiement d'Alibaba. Pourquoi? Pour la simple raison qu'une relation de confiance est établie, vous maîtrisez votre fournisseur et votre fournisseur vous maîtrise et vous vous faites mutuellement confiance. Très important. Un autre élément également, c'est qu'il faut toujours appliquer les filtres avant d'écrire à un fournisseur. Oui. N'écrivez pas à un fournisseur avant d'appliquer les 6 filtres dont on a vu précédemment. C'est-à-dire le statut Verify, le taux de réponse, le trait d'assurance, les avis clients, le nombre d'années dans Alibaba et le Gold Supplier. Il faut toujours vérifier cela avant d'écrire à un fournisseur. Et pour le vérifier, vous allez simplement consulter le profil de votre fournisseur. Vous allez retrouver tous ces différents éléments. Maintenant, il faut toujours dire au fournisseur de mettre sur le carton de la marchandise votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse. Très, très important. Très important, pourquoi? Parce que quand votre colis arrive auprès du transitaire et que c'est bien identifié, vous pouvez vous retrouver en train de recevoir votre colis en 5 jours, 6 jours,
4 jours même. Oui, j'ai reçu un colis depuis la Chine en 4 jours. Parce que mon colis était suffisamment identifié. Et quand c'est arrivé, ça a trouvé un cargo qui était sur le point de partir. Et mon transiteur a simplement balancé mon colis dans ce cargo-là parce que c'était très bien identifié. Donc, il faut toujours demander au fournisseur d'identifier votre colis avant d'arriver. Ça fait en sorte que votre colis arrive rapidement et à temps. Un autre élément, il faut toujours écrire au fournisseur à partir de minuit à cause du décalage horaire. Oui, comme vous le savez, la Chine et l'Afrique, surtout le Cameroun, on a 7 heures d'écart. Ça veut dire quoi? Quand il est minuit chez nous, il est 7 heures en Chine. Et les entreprises chinoises ouvrent à 6 heures. À 6 heures. Donc, si vous êtes au Cameroun, si vous êtes en Afrique, vous devez écrire aux Chinois, aux entreprises Alibaba, que ce soit aux entreprises allemandes qui sont en Chine, que ce soit aux entreprises américaines qui sont en Chine, que ce soit aux entreprises indiennes qui sont en Chine. Vous devez les écrire entre minuit et 12 heures. Parce qu'entre minuit et 12 heures, il est 7 heures chez eux. Et vous faites plus de 12 heures de temps pour trouver et 19 heures chez eux. Donc, très, très important. Maintenant, donc, si vous voulez faire une conversation fluide avec votre fournisseur dans Alibaba, vous devez donc l'écrire aux environs de 2 heures. Parce que 2 heures, quand il est 2 heures chez nous, il est 9 heures chez eux. Et quand il est 9 heures chez eux, tout le monde est à son poste. Tous les commerciaux sont à leur poste et ils sont prêts à entamer les négociations. Or, quand ils arrivent le matin à 6 heures, ils traitent les dernières commandes qu'ils ont laissées le soir avant de rentrer. Ils mettent les dernières choses en place. Avant maintenant de s'asseoir aux environs de 9 heures là pour maintenant commencer la négociation et la discussion avec les nouveaux clients. Donc, si vous voulez faire une conversation fluide avec le client, avec votre fournisseur, vous devez l'écrire aux environs de 2 heures. Mais sinon, entre minuit et 12 heures, vous pouvez écrire à un fournisseur et il va vous répondre. Maintenant, ces derniers temps, depuis on parle du transitaire, mais qui est ce dernier? Qui est le transitaire? Pourquoi est-ce qu'on parle tant de lui? Quel rôle est-ce qu'il va jouer dans notre processus d'importation? Alors, tout simplement, le transitaire, c'est celui-là qui va récupérer notre marchandise chez le fournisseur en Chine et l'envoyer ici au pays dans sa représentation. Ça veut donc dire quoi? Pour ce faire, ce transitaire doit avoir une représentation en Chine et une représentation dans notre pays. Il est très important à noter que un transitaire peut être présent en Côte d'Ivoire, mais n'est pas présent au Cameroun. Il faut le retenir. Pas parce qu'un transitaire est présent en Afrique qu'il est présent dans tous les pays d'Afrique. Pas parce qu'un transitaire est présent à Dubaï qu'il est présent en Chine. Donc, il faut faire très attention. Votre transitaire doit avoir une adresse, donc un entrepôt dans le pays dans lequel vous souhaitez importer le produit et un autre entrepôt dans le pays dans lequel vous souhaitez acheminer le produit. Très important. Maintenant, le transitaire fixe ses prix généralement par le kilo pour ce qui est du fret aérien et par CBM pour ce qui est du fret maritime, donc par voie bateau. Et le CBM, c'est le mètre cube, très important. Le kilo varie généralement de 7 000 à 50 000, dépendamment du type de transitaire. On va l'aborder tout à l'heure. Et le fret maritime varie généralement entre 190 000 et 380 000, dépendamment de la saison et de la période. Alors, on distingue donc deux types de transitaires. Les transitaires par voie rapide. Là, on parle des DHL et des FedEx. L'avantage avec eux, c'est que vous avez la possibilité d'avoir votre produit en 4 et 7 jours. Donc, vous pouvez commander votre produit en Chine et 4 à 7 jours, votre produit se retrouve au Cameroun. Maintenant, l'autre avantage, c'est que vous n'aurez jamais un problème de colis endommagé parce que si ça arrive que vos colis soient endommagés, ces entreprises-là, ces transitaires-là vont vous dédommager. Maintenant, l'inconvénient principal, c'est que c'est très coûteux. On est dans l'ordre de 100 $, c'est-à-dire 50 000 francs le kilo. Ça revient très, très cher pour les e-commerçants qui souhaitent débuter et même pour les anciens parce que moi, j'ai aujourd'hui 7 ans d'expérience dans le e-commerce, mais c'est très coûteux si je dois utiliser la voie rapide. Ben, il est aussi important de connaître, je vais vous expliquer par la suite. Maintenant, on a des transitaires par voie simple. L'inconvénient avec le transitaire par voie simple, c'est que les colis mettent plus de temps en route avant d'arriver. Là, par voie aérienne, on parle de 14 à 21 jours
Et par voie maritime, on parle de 45 à 60 jours. Mais ce n'est pas un problème en tant qu'e-commerçant, on a tout le temps. Si on s'organise bien, on aura ce temps pour patienter. On peut utiliser ce temps pour élaborer notre stratégie. On peut utiliser ce temps pour créer nos pages Facebook. On peut utiliser ce temps pour tester le produit. On peut utiliser ce temps pour récolter les précommandes et ainsi de suite. Maintenant, c'est ma méthode de prédilection parce que ça me permet d'avoir les produits à très bon coût et ça me permet de dégager donc une bonne marge bénéficiaire. Oui, parce que ne l'oubliez pas, la marge bénéficiaire d'un e-commerçant doit être au moins de 90%. Maintenant, l'avantage avec lui également, c'est que le kilo est dans l'ordre de 20 dollars, c'est-à-dire 10 000 francs. Vous pouvez vous-même voir la différence avec le transitaire par voie rapide où le kilo était dans les 50 000 francs. Donc, vous voyez déjà vous-même la différence avec ces deux moyens de transit. Maintenant, comme je disais tantôt, il est aussi essentiel de connaître les moyens de transit par voie rapide. Pourquoi? Parce que si vous, après cette formation, vous devenez un prestataire de services d'import-export, vous allez entrer en relation avec des entreprises qui ont un besoin urgent. Des entreprises qui veulent que le produit arrive à rapidement. Je vais prendre un exemple d'une entreprise informatique qui fait dans les services cloud. Donc, on se regarde les données d'autres entreprises en ligne et que le serveur a un problème et que la pièce qui est endommagée dans le serveur se vend en Chine et que vous devez passer la commande en Chine. N'espérez quand même pas qu'une entreprise qui héberge les données d'autres entreprises, des données sensibles, se permet d'attendre 3 semaines avant que son produit, 2 à 3 semaines avant que son produit arrive. Non. Pour ces entreprises-là, vous devez donc opter pour des transitaires par voie rapide. Parce que là, le besoin d'urgence se pose. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, donc, une fois qu'on a donc trouvé notre transitaire, qu'on a notre fournisseur, qu'on a notre produit, qu'on a déjà négocié avec lui, la question qu'on se pose, c'est donc comment payer le fournisseur? Comment payer notre fournisseur? Pour donc payer le fournisseur, quand vous avez statué sur les caractéristiques de votre produit, sur le prix du produit, qu'est-ce qui va donc se passer? Le fournisseur va donc vous faire ce qu'on appelle l'ordre de commande. En anglais, c'est le payment order. Quand il va faire dans l'ordre de commande, il va vous envoyer. L'ordre de paiement, il va vous envoyer. Vous allez voir à ce niveau, vous allez voir un bouton Make Payment en anglais et en français, c'est effectuer le paiement. Vous cliquez simplement sur ce bouton-là. Vous allez voir votre facture et vous allez simplement cliquer sur payer. Quand vous allez cliquer sur payer, vous allez choisir soit par PayPal, soit par carte de crédit. Ça se fait très facilement. Tout à l'heure, quand on va aborder la rubrique pratique dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment c'est très simple, très organisé, très expliqué. Maintenant, une fois donc, pour pouvoir donc payer sur Alibaba depuis l'Afrique et que lorsque vous utilisez le Trade Assurance, vous avez généralement droit à 2 moyens de paiement. Le premier moyen, c'est PayPal. PayPal, vous pouvez payer par PayPal si vous avez un compte de PayPal. Et le deuxième moyen, c'est la carte Visa. On distingue 3 types, mais moi, j'utilise particulièrement 2 types. Le premier type que j'utilise, c'est la carte Visa débit. C'est cette carte Visa qui est reliée à un compte bancaire. Oui, à un compte bancaire courant ou bien d'épargne. Mais on ne vous conseille pas de relier votre compte de débit à votre compte d'épargne, vu que le compte d'épargne a une limite de transaction également. Et la deuxième carte Visa que j'utilise, c'est la carte prépayée. C'est celle dont je vous conseille fortement parce que cette carte n'est pas reliée à un compte bancaire. Ce qui fait en sorte que vous n'aurez pas de frais d'entretien de compte à payer à votre banque. Également, cette carte a un plafond beaucoup plus conséquent que le plafond d'un compte débit. Oui, parce que chez nous ici en Afrique, chez nous au Cameroun particulièrement, pour UBA, le plafond de la carte débit est dépendamment du compte. Je crois que le compte étudiant, c'est 2 millions et le compte professionnel, c'est 5 millions. 5 ou 10 millions, oui. Or, pour la carte, là, je parle de mensuel. Or, pour la carte prépayée, le plafond est à 20 millions. Donc, vous pouvez faire des achats de 20 millions sur Alibaba par mois avec une carte prépayée. Vous voyez un peu. Or, avec une carte débit, ça serait impossible à condition que vous ayez un compte commercial ou bien un compte entreprise. Là,
votre plafond va augmenter. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi je vous conseille fortement la carte Visa prépayée. Maintenant, d'autres personnes parleront de la carte Visa virtuelle. Oui, ça passe également, ça effectue le paiement. Mais si vous vous asseyez et que vous faites des calculs, vous allez vous rendre compte que ça vous revient beaucoup plus cher lorsque vous utilisez une carte virtuelle. Oui. Maintenant, je vais donc attirer votre attention sur quelques points. Le premier point, toujours se rassurer du nombre de jours que prendra votre commande avant d'arriver chez le transitaire. Comme on vous l'a fait comprendre, vous avez 14 jours dès le moment où vous effectuez le paiement sur la plateforme Alibaba. Vous avez 14 jours pour effectuer un recours. Ceci dit, c'est quoi? Ça veut donc dire que vous devez vous arranger à ce que votre commande, pour que le fournisseur emballe votre commande et arrive au transitaire, doit prendre moins de 10 jours, à la limite 11 jours, pour que vous ayez 3 jours de marge pour faire un recours si les choses ne marchent pas bien. Voyez un peu. Donc, vous devez au préalable vous rassurer du nombre de jours avant de faire le paiement. Parce qu'il y a d'autres personnes que c'est après avoir payé le produit qui se met à demander au fournisseur que ça va prendre combien de jours. Là, il peut vous dire 15 jours, vous n'aurez rien à faire et rien à dire. Donc, vous devez au préalable vous rassurer du nombre de jours que la manufacturation prendra et le nombre de jours que la livraison de votre fournisseur chez votre transitaire prendra. Maintenant, vous allez additionner ces 2 jours et vous rassurer que ces 2 jours ne dépassent pas 11 jours pour que vous ayez une marge de 3 jours pour faire un recours si nécessaire. Maintenant, au niveau du recours, très important, j'aime souvent attirer notre attention. Si c'est que après que votre fournisseur vous a remis votre numéro de suivi et que vous vous rendez chez votre transitaire, vous vous rendez compte que le produit n'est pas arrivé. Si vous avez encore une marge de 3 jours, écrivez d'abord à votre fournisseur pour savoir. Ça peut être que le fournisseur a fait une erreur du numéro de suivi. S'il a fait une erreur, il va vous donner un nouveau numéro de suivi. Vous repartez encore auprès du transitaire pour vérifier. C'est si ça fait cela 2 ou 3 fois et que vous avez une date de recours très proche, donc vous êtes par exemple au 13e ou au 12e jour, vous pouvez maintenant actionner le bouton recours. Maintenant, l'autre point que je voudrais attirer votre attention, c'est au niveau de la demande de PI. Le PI, c'est ce qu'on appelle le Proforma Invoice. En français simple, c'est le Proforma. Alibaba a cette particularité qui vous permet de demander à un fournisseur de vous donner un PI. C'est-à-dire, vous lui dites à un fournisseur que vous voulez faire un paiement 30-70. C'est-à-dire, vous faites un paiement de 30% actuellement et vous faites le versement de 70% après que le fournisseur ait manufacturé le produit et vous envoyez la preuve du produit déjà manufacturé. Là, ça peut arriver pour des produits, vous voulez par exemple créer une marque de vêtements, une marque de lingerie, une marque d'ordinateur, une marque de téléphone portable, une marque de montre. Ce qui va se passer, c'est que vous dites au fournisseur que bon, je vais vous payer 30% de la somme que vous me demandez et après que vous ayez manufacturé le produit et que vous m'ayez envoyé des vidéos et des images en tant que preuve, je vais vous verser le reste de 70%. Maintenant, il y a un conseil que j'aime souvent de nos gens, c'est que ne le faites pas lorsque vous faites des commandes de moins de 1000 $. Oui, très important. Si vous demandez un PI à un fournisseur lorsque vous faites une commande de moins de 1000 $, il va vous donner ce PI. Ne vous inquiétez pas, il vous donnera ce PI. Mais la vérité, c'est que ça ne va pas jouer à votre faveur parce qu'il vous verra comme un bébé importateur. Une personne qui a peur de prendre le risque. On connaît les importateurs comme des personnes qui prennent des risques. Et ce n'est pas devant un risque de moins de 1000 $ qu'un importateur doit paniquer. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous faites des achats de moins de 1000 $, de 500, de 300, de 400, de 800 $, payez entièrement votre commande. Ne demandez pas de PI. Ne le demandez pas. Demandez de PI uniquement lorsque vous faites des achats de 1000 $ en montant. Et ça peut aussi vous aider. Le PI peut vous aider pour une commande dont vous ne détenez pas encore la totalité des fonds. Mais vous êtes sûr d'avoir la totalité des fonds peut-être dans 3 jours, dans 4 jours. Vous payez d'abord le 30%. En attendant que vous cherchez des fonds, il sera en train de produire votre commande. Et après le 4e jour qu'il aura fini, vous rechargez votre carte avec les fonds que vous aurez trouvés et vous effectuez les 70 autres pourcents. Et là, ça peut aussi arriver que vous n'ayez pas aussi, vous voulez peut-être faire tourner l'argent ailleurs. Vous avez suffisamment les fonds, mais vous voulez faire tourner l'argent ailleurs en attendant que le client, le fournisseur manufacture votre produit.
Donc, c'est très important. Et ça peut aussi arriver que vous êtes prestataire de services pour une entreprise. L'entreprise, là, reste, je peux dire quoi, pessimiste. Il n'est pas persuadé de la fiabilité. Il veut avoir la preuve avant de vous faire le versement. Et vous, en tant que personne, vous n'avez pas l'argent là pour payer les 100%. Vous payez d'abord 30%. Une fois que le fournisseur va donc vous envoyer la vidéo et les images des produits déjà manufacturés, vous allez aller montrer cela auprès de l'entreprise prestataire. Elle va donc vous faire le versement, soit même l'avance de 50%. Vous pourrez donc finaliser le paiement chez le fournisseur et le fournisseur va expédier cela. Mais soyez sûr, le fournisseur ne mettra jamais son produit à l'extérieur, donc il n'enverra jamais le produit chez le transitaire tant que vous ne l'avez pas payé entièrement l'argent. Maintenant, l'autre élément que j'aime souvent attirer l'attention, c'est de toujours contrôler si votre produit sélectionné se trouve dans la facture et vérifier une fois de plus l'adresse dans la facture. Très important. Voilà là où la plupart des personnes commettent des erreurs. Une fois que votre fournisseur vous a envoyé une facture comme ceci, un ordre de paiement comme ceci, vous devez donc cliquer sur l'ordre de paiement. Quand vous cliquez sur l'ordre de paiement, vous allez voir apparaître un élément qui est comme une facture. Quand je dis comme une facture, c'est que vous allez trouver vos différents produits et avec les caractéristiques de ce produit-là. Ça veut donc dire quoi? Vous devez donc vérifier si ces produits, tous les produits dont vous avez statué avec le fournisseur est inscrit dans la facture. Pas non seulement les noms inscrits, mais également les caractéristiques. Parce que je vais prendre un exemple pour un ordinateur portable. Supposons que vous avez négocié un ordinateur portable avec une RAM de 12 Go ou bien de 16 Go chez un fournisseur. Et lors de la facturation, il a plutôt mis 8 Go. Et vous avez fait le paiement du prix de 16 Go pour un ordinateur de 8 Go. Vous voyez que c'est vous perdant. Pourquoi? Parce que vous communiquez avec le commercial. Plus tard, quand le commercial va récupérer le bon de commande, il va directement transférer le bon de commande à l'usine. L'usine va donc se baser sur ce bon de commande-là pour manufacturer votre produit. Vous verrez que dans ce cas-là, si vous commettez des erreurs, votre ordinateur viendra avec 8 Go de RAM. Vous voyez un peu déjà. Donc, vous devez donc prêter attention, lire les différentes caractéristiques, vous rassurer que ces différentes caractéristiques sont bel et bien les caractéristiques que vous avez statuées avec le fournisseur. Maintenant, dans cette même facture, vous devez vérifier l'adresse de votre transitaire. Oui, oui et oui. Voilà également un point sur lequel beaucoup de personnes commettent des erreurs. Beaucoup de personnes effectuent des mauvaises transactions. C'est que ces personnes-là ne vérifient pas l'adresse du transitaire dans la facture. Or, le fournisseur est un être humain. Il peut faire, je peux dire quoi? Il peut faire une erreur. Et en Chine, un seul caractère chinois peut changer complètement l'adresse. Donc, vous devez prendre la peine de vérifier si l'adresse qui a été inscrite dans la facture est bel et bien l'adresse que vous avez remis à votre, je voulais dire, à votre fournisseur. Vous devez la vérifier caractère par caractère. Une fois que vous avez vérifié ces deux éléments-là, vous êtes donc sûr que votre produit va arriver à bon port. L'autre élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est de ne jamais utiliser votre compte d'épargne pour faire votre achat en ligne. Très important. Utilisez plutôt une carte débit et se rassurer que ce soit une carte débit Visa. La Mastercard peut passer. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser une Mastercard pour vos achats. Ça peut passer. Oui, très important. Maintenant, l'autre élément dont je vais attirer votre point, il est important, voire capital, de bien remplir la fiche de commande au risque de voir votre commande échouer, le vrai cauchemar des e-commerçants. Là, on revient encore sur ce troisième point. Vous devez vérifier votre facture. Votre fiche de commande, c'est vous qui remettez vos différentes informations au fournisseur et c'est le fournisseur qui élabore la fiche de commande. Mais vous avez ce pouvoir-là que lorsque la fiche de commande n'est pas OK, ne vous convient pas, il y a des erreurs, vous dites au fournisseur qu'il y a erreur à tel niveau, corrige. Le fournisseur va corriger la fiche de commande autant de fois que vous le souhaitez. Donc, prenez votre temps, vérifiez votre fiche de commande, vérifiez si vos produits sont mentionnés, vérifiez si les caractéristiques ont été énumérées, vérifiez si l'adresse de votre transitaire a été bien écrite. Maintenant, depuis on parle du transitaire, la question est de savoir comment donc trouver ce transitaire. Heureusement pour nous, Alibaba est une plateforme très conviviale, comme on l'a dit au départ, et a tout prévu. Vous pouvez dorénavant trouver votre transitaire directement sur la plateforme Alibaba. En allant directement sur la barre de recherche qui est en haut d'Alibaba, vous tapez transitaire Cameroun, transitaire Dakar, transitaire Côte d'Ivoire, transitaire Yaoundé. Et on va vous afficher une liste de transitaires qui sont disponibles dans votre pays
ou dans votre ville. Net comme pour un produit, ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer sur le transitaire qui vous intéresse. Quand vous allez cliquer, vous allez également avoir deux boutons. Le premier bouton, discuter maintenant. Le deuxième bouton, demander. Vous allez cliquer sur discuter maintenant. Quand vous allez cliquer sur discuter maintenant, ça va entrer dans une boîte de dialogue, comme on a vu pour le produit. Vous allez donc discuter avec le transitaire. Vous allez lui demander les informations sur son produit, les informations sur le nombre de kilos dont il livre, sur le nombre, sur les moyens de paiement dont il a accès, sur sa localisation dans votre pays, sur les différents frais qu'il utilise. Est-ce qu'il est uniquement maritime? Est-ce qu'il est uniquement aérien? À combien est-ce qu'il facture le kilo? À combien est-ce qu'il facture le mètre cube? Et ainsi de suite. Où est-ce qu'il est situé en Chine? Où est-ce qu'il est situé en Côte d'Ivoire? Où est-ce qu'il est situé au Cameroun? Vous allez lui demander toutes ces informations-là. Oui. Maintenant, là, je vais vous présenter un transitaire de confiance au Cameroun. Il est appelé Joe Cargo, JFI Cargo. Je vous le présente, je n'ai aucune relation avec lui. Il n'y a aucune relation de partenaire. Ils ne me connaissent pas déjà. Si vous donnez mon nom, il ne vous dira en aucun cas qu'ils me connaissent. Donc, soyez-en sûrs, je n'ai aucun avantage à les présenter. Je les présente parce que je suis, comme je vous le dis dès le début, je suis expert en marketing digital et certifié Meta. Donc, certifié Facebook. Donc, j'ai accès à certaines statistiques Facebook qui me disent que ce transitaire est le transitaire le plus actif des réseaux sociaux. Vous pouvez aller faire des recherches dessus, vous allez vous rendre compte que c'est le transitaire le plus actif. Et déjà, il s'est installé premièrement au Cameroun. Et en moins de 2 ans, il s'est installé dans 9 autres pays en Afrique, comme le Nigeria, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo, RDC, le Congo, Brazzaville, le Tchad, la République centrafricaine, le Sénégal, la Guinée équatoriale. En moins de 2 ans. Et en moins de 2 ans, ce transitaire s'est également installé à Dubaï, en Turquie, au Nigeria. Donc, vous pouvez utiliser ce même transitaire pour d'autres pays. Ça ne veut pas dire que vous devez utiliser la même adresse, parce que là, c'est uniquement l'adresse de la Chine. Très important. Là également, voici son adresse pour ce qui est du fret maritime. Maintenant, les éléments à faire après la commande sur Alibaba. Premier élément, très important. Après, 4 jours après avoir passé la commande, si votre fournisseur ne revient pas vers vous, écrivez à votre fournisseur et demandez-lui le track number, en français, numéro de suivi. Très important. Parce que dans les nombres, lorsqu'un fournisseur va aller livrer votre produit à votre transitaire, il reviendra vers vous pour vous donner le numéro de suivi. Donc, si 4 jours après avoir fait le paiement et que le transitaire ne revient pas vers vous pour vous donner le numéro de suivi, écrivez au transitaire et demandez-lui le numéro de suivi de votre commande. Une fois que vous avez récupéré le numéro de suivi, vous allez aller auprès de votre transitaire et vérifier si le colis a bien été reçu par lui, rien qu'en lui remettant le numéro de suivi. Dans le numéro de suivi, c'est ce numéro-là qui identifie de façon unique votre colis. Oui. Donc, vous l'écrivez pour vérifier s'il a reçu un colis avec ce numéro de suivi-là. Le transitaire peut vous dire qu'il n'a pas reçu un colis avec ce numéro de suivi-là. Ne paniquez pas. Si vous êtes par exemple au 11e jour, écrivez encore à nouveau à votre fournisseur pour lui dire que votre transitaire dit qu'il n'a pas reçu ce colis avec ce numéro de suivi. Donc, ne vous inquiétez pas. Il vous dira si il n'a pas reçu. Maintenant, le fournisseur ira donc vérifier dans sa base de données. Parce que ça peut arriver que le fournisseur ait fait une erreur lorsqu'il copiait votre numéro de suivi de colis. Il vous a peut-être remis le numéro de suivi de colis de la ligne supérieure à votre ligne ou bien inférieure à votre ligne. Donc, en revenant vers lui, ça lui donne cette chance-là d'aller donc vérifier à nouveau si ce qui ne s'est pas trompé. Ce n'est que si le délai est peut-être, vous êtes par exemple au 12e ou au 13e jour, que maintenant à ce niveau-là, vous pouvez donc faire un recours. Là maintenant, vous allez donc discuter d'abord. Pareil, lorsque vous faites le recours, Alibaba bloque les fonds, il attend. Même si vous allez encore prendre 20 jours ou 10 jours pour résoudre le problème, Alibaba va patienter, il ne va pas débloquer les fonds. La première étape lorsque vous faites le recours, c'est que vous allez d'abord essayer de vous entendre avec le fournisseur. Si ça ne marche pas maintenant, Alibaba va entrer en tant qu'assurance et agir à votre place. Maintenant, l'autre élément, bien vrai que vous ayez donné le fret que vous souhaitez utiliser à votre fournisseur, vous pouvez vérifier ou le modifier auprès du transitaire. Oui, très important. Ça peut être que vous avez passé une commande à votre fournisseur. Au départ, vous vouliez que la commande arrive par la voie maritime parce que vous avez fait mal votre calcul. Vous avez vu que
par voie aérienne, ça va vous revenir plus cher. Après avoir passé la commande maintenant, vous vous rendez compte que non, vous pouvez faire venir le produit par voie aérienne parce que vous avez un problème de délai ou bien parce que vous pouvez affronter les coûts. Vous pouvez donc écrire à votre transitaire, vous lui faites comprendre que ce colis-là, je veux que ce colis-là vienne plutôt par voie aérienne. Et ce transitaire va donc faire quitter votre produit de l'entrepôt de la voie maritime vers l'entrepôt de la voie aérienne et votre produit va voyager par voie aérienne. Et également, il est aussi important de vérifier votre nom et votre adresse et numéro de téléphone parce que ça peut arriver que votre fournisseur, en traitant votre commande, traitait une autre commande d'un Ivoirien. Maintenant, au niveau de votre carte, il a mis votre nom et votre numéro de téléphone, mais juste qu'au niveau du pays, au lieu de mettre Cameroun chez vous, il a mis Côte d'Ivoire chez vous et il a mis Cameroun chez l'autre. La façon que quand votre produit va devoir arriver chez votre fournisseur, si vous ne prenez pas la peine de votre transitaire, pardon, si vous ne prenez pas la peine de vérifier, si vous ne prenez pas la peine de vérifier l'adresse, votre nom et numéro de téléphone auprès de votre transitaire, il y a de fortes chances que votre colis voyage pour la Côte d'Ivoire. Et quand ça voyage pour la Côte d'Ivoire, ça devient compliqué. Vous allez perdre votre colis. Et vous voyez que ça peut bien arriver que vous ayez un bon fournisseur, un bon transitaire, mais votre colis n'arrive pas à bon port. Pourquoi? Parce que vous avez soit pas bien vérifié votre facture, soit vous n'avez pas fait certaines vérifications qui sont pourtant simples à faire. Et maintenant, je voulais aussi attirer l'attention sur un point très important dont des personnes commettent, c'est que chez le transitaire par voie simple, il y a des colis par type. Il y a des colis qui sont appelés des colis fragiles, il y a des colis qui sont simples. Et maintenant, le colis fragile a son coût au niveau du poids. Un colis fragile ne sera pas traité comme un colis simple. Ce qui se passe, c'est que la plupart de nous, lorsqu'on commence à importer, on va peut-être importer un téléphone portable ou bien un ordinateur, on dit au fournisseur de bien emballer le colis pour qu'on ne se rende pas compte que c'est un ordinateur portable. Le risque qui peut arriver, c'est que vous ne savez pas comment est-ce qu'on traite les colis qui sont simples. On les lance. Et on dit qu'on va lancer vos ordinateurs et ça risque d'arriver ici endommagé. Et ce qui est pertinent avec le transitaire par voie simple, c'est que si votre colis arrive endommagé, ils ne vont jamais accepter que c'est eux qui ont endommagé votre colis. Donc, ça ne vous coûte rien, même si le kilo qui était évalué à 7500 lorsque le colis est un colis simple, devient 10 000 francs. Lorsque le colis est bon, fragile, je vous conseille fortement de payer ce colis, ce prix-là, pour assurer la sécurité de votre colis. Maintenant, l'autre élément également dont je vais attirer votre attention, c'est votre transitaire vous signalera une fois que votre produit quittera le pays d'exposition. Et c'est à compter de ce jour-là que vous commencez à compter les 14 jours. Beaucoup de personnes vont penser qu'on commence à compter les 14 jours lorsque le fournisseur va livrer le produit à notre transitaire. Non. Une fois que le fournisseur livre le produit à notre transitaire, le transitaire peut nous envoyer un message pour nous notifier qu'il a reçu notre produit. Ou bien nous pouvons nous-mêmes écrire au transitaire avec notre numéro de suivi pour vérifier si le colis a bien été réceptionné. Maintenant, après donc qu'ils nous valident la réception de notre colis, vu que ce sont des entreprises de cargo, donc ils font le regroupage de colis, ils vont attendre que le colis atteigne un certain nombre de kilos ou bien un certain nombre de conteneurs avant de les acheminer vers le pays en question. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça peut prendre, notre produit peut arriver chez notre transitaire et ça fait encore 5 jours en Chine ou 2 jours ou 3 jours avant de quitter la Chine. Toujours est-il que notre transitaire va toujours nous signaler quand notre produit va quitter la Chine. Et c'est quand il va nous signaler qu'on se met à compter. Ça peut arriver que notre colis arrive en 7 jours, en 6 jours, en 5 jours. Moi, personnellement, j'ai commandé un colis qui est venu par voie aérienne et c'est arrivé en 6 jours, en 5 jours également. Mais tout ça, c'est parce que j'avais bien identifié mon colis et mon colis est arrivé quand il y avait un cargo qui était sur le point de partir. On a simplement balancé. Ça peut aussi arriver que ça arrive en 10 jours, en 7, en 11, en 12, en 13, en 14. Comme ça peut arriver que ça arrive en 21 jours.
Cela implique quoi? Cela dit, il ne faudrait pas qu'après les 14 jours là, vous commencez à écrire au transitaire pour la harceler, pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Non. Le délai maximum est de 21 jours. Cela dit quoi? Ce n'est qu'après 21 jours que si votre colis n'est pas arrivé, vous vous mettez à écrire au transitaire pour vérifier ce qui se passe. Maintenant, la vérité, c'est qu'il y a des périodes, comme les périodes des fêtes, les périodes de Noël, où vous devez, en tant qu'importateur, maîtriser certains secrets. Ceux qui veulent importer des colis pour les périodes de fêtes passent les commandes généralement en septembre, en août au plus tard. Vous voyez un peu. Or, ceux qui viennent de débuter vont venir en novembre, ils vont essayer de passer la commande. Ce qu'on ignore, c'est que pendant cette période-là, les agences du transit, ces cargos-là sont surchargés. Ils sont surchargés. Ça fait en sorte que quand vous commandez un produit, par exemple en décembre, il y a des fortes chances que par voie aérienne, ça prend même 2 mois. Parce qu'ils ont beaucoup de colis. Oh, on ne peut pas refuser la marchandise. Ils peuvent pas vous dire que ça va prendre plus de temps. Donc, ils vont recevoir la marchandise, mais ça va prendre, ils vont prendre du temps. Vous allez voir les colis que vous avez commandés en novembre ou bien en décembre, ça va arriver en janvier, en février. Et là, vous aurez loupé le marché de décembre. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, pour ce qui est du fret maritime, c'est entre 45 et 60 jours, comme on a dit. La date normale, la date réelle, c'est 1 mois, 1 semaine, oui. Mais ce qu'on aime souvent de nos gens, c'est 45 à 60 jours. 45 à 60 jours. Maintenant, ça peut arriver que le conteneur prend plus de temps. Ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais cela arrive généralement par la faute des personnes parce qu'il y a des produits qui sont appelés des produits interdits. Maintenant, il y a des particuliers que pour donc commander ces produits interdits, quand on dit un produit interdit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'acheter en Chine. Ça veut dire que avant de l'acheter, vous devez donc écrire au transitaire pour savoir comment est-ce qu'il va gérer la douane. Donc, quand vous écrivez au transitaire, c'est pour lui notifier que bon, ce produit, s'il est interdit, mais je veux que ça arrive ici. Ça va vous donner un autre prix parce que la douane va se gérer de façon différente. Mais au moins, vous n'allez pas perdre le temps à des particuliers. Parce qu'une fois qu'on bloque un conteneur à la douane parce qu'il y a un produit interdit, vous voyez que non seulement vous vous pénalisez, mais vous pénalisez aussi des centaines de personnes qui ont leurs produits dans ce conteneur-là. Donc, s'il vous plaît, soyons sages et soucions-nous également des autres personnes et soyons très honnêtes avec notre transitaire. Maintenant, l'autre élément qui est l'élément le plus important dont j'aime souvent m'attarder dessus, c'est la vente. Oui. C'est une chose de faire venir le colis, ça en est une autre chose de vendre le stock reçu. Vendre est 1000 fois plus difficile que l'acquisition du produit. Voilà pourquoi je donne cette formation en acquisition de produits gratuitement, mais je ne vais jamais donner une formation en vente gratuitement. Ça ne sert à rien de faire venir un produit sur lequel vous gagnez 90% et que vous le coulez en 6 mois. Imaginez un produit sur lequel vous investissez 100 000 francs, n'est-ce pas? Et que vous gagnez 90 000 francs et que vous écoulez ce nombre de produits-là en 6 mois. Ça fait que vous aurez gagné 90 000 francs en 6 mois. Et lorsqu'on divise en 6 mois, ça fait que vous aurez gagné 15 000 francs en 6 mois. 15 000 francs en 1 mois pour un e-commerçant, c'est très petit, c'est très insignifiant. Mieux, il se couche, il dort. Mais il n'a pas fait le ménage. Il n'est pas un e-commerçant. C'est un gars qu'on doit condamner. Oui. Donc, une fois que vous avez donc appris comment accueillir le produit, vous devez donc vous former en vente. Très important. Et aujourd'hui, en tant que e-commerçant, en tant que personne qui exerçons dans notre activité, parce que la plupart d'entre nous sommes des professeurs, nous sommes des femmes au foyer, nous sommes des comptables dans les entreprises, nous sommes des développeurs informaticiens, nous sommes des créateurs de contenu. Nous n'avons pas forcément une boutique physique. Ça veut donc dire quoi? Nous allons effectuer ce qu'on appelle la vente en ligne. Et lorsqu'on parle de vente en ligne, on parle de la maîtrise des techniques marketing digitales. Oui. Vous ne pouvez pas vendre en ligne si vous ne maîtrisez pas le marketing digital. Et encore appelé web marketing. J'aime souvent m'attarder sur ce point-là. Donc, il est crucial d'avoir des compétences en vente. Il est très important. Parce que cette formation de e-commerçant se fait en 3 étapes. La première étape est l'acquisition du produit. Voilà. La deuxième étape, c'est l'acquisition du prospect. Le prospect, c'est celui chez qui on va afficher notre produit, la vitrine, celui qui verra ce produit.
Et maintenant, une fois qu'il verra le produit, il aura un désir d'avoir ce produit. C'est un prospect. Maintenant, une fois donc, la troisième étape sera celle de transformer le prospect en client. C'est une troisième étape et c'est une étape très difficile. Très, très difficile. Donc, c'est difficile. Le nerf de la guerre. Nous verrons donc par la suite de la formation, mais qui est très certainement un contenu payant, comment donc aborder cette étape-là de façon professionnelle et de façon à ce que vous deveniez un e-commerçant outillé, apte à générer un chiffre d'affaires et un bénéfice conséquent. Alors, je vous dis donc à très bientôt et rendez-vous à notre prochaine vidéo de formation où nous allons aborder pourquoi est-ce que la vente est primordiale dans cette offre de e-commerce et plus tard nous allons donc aborder ces différents paliers qui est également l'acquisition du prospect et la conversion du prospect en client. À très bientôt et à très bientôt tout à l'heure. Maintenant, je ne vais pas, certes, je vous ai donné rendez-vous à très bientôt, mais revenons. Revenons pourquoi? Parce que là, je vais attirer votre attention. Je vais entrer en profondeur, je vais développer ce désir, cette envie de faire du e-commerce là. Je vais développer cela en vous. Oui. Je vais créer en vous l'envie, je vais vous montrer que c'est une opportunité en or, une opportunité qui change des vies, une opportunité qui transforme des vies, une opportunité qui rend des personnes de zéro en multimillionnaires, voire milliardaires. Regardez attentivement ce produit-ci. Regardez attentivement. Regardez-le attentivement. Si vous devez commander, acheter, je vous l'ai dit, acheter ce produit ici au Cameroun, pour l'offrir à votre femme, pour l'offrir à votre ami, pour l'offrir à votre maman, vous êtes prêt à débourser combien? Soyez sincère avec vous-même. Ce produit, c'est un ensemble de 4 sacs. Oui, c'est tous ces sacs-ci. Ce n'est pas un seul sac, c'est tous ces sacs-ci. Vous êtes prêt à débourser combien au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon pour avoir ce produit-ci? Répondez en commentaire. Lorsque je fais des formations en présentiel, je vais être sincère avec vous, la plus grande, le prix moyen qu'on a sur ce produit, c'est 10 000 francs. Il y a des personnes qui l'achètent à 15 000 francs, à 20 000 francs, à 30 000 francs, à 50 000 francs. Mais le prix moyen que mes apprenants me proposent généralement, ils disent qu'ils sont prêts à acheter ce produit à 10 000 francs. Je suppose également que c'est la même chose pour ce deuxième produit. Très rapidement, je vais donc vous montrer le prix de ce produit chez des fournisseurs qui respectent les 6 filtres dont on a vu précédemment pour pouvoir sélectionner un fournisseur fiable. Alors, ne criez pas parce que ce que vous voyez là, ce sont des vrais prix. Pourquoi? Parce que nous avons eu à commander ce produit-là et nous les avons également vendus. Alors, sur Alibaba, nous avons, pour ce premier produit, nous l'avons à 1850 francs. Oui, je vous le dis, à 1850 francs. Ça veut dire quoi? Pour un habitant de la Chine qui souhaite s'acheter ce sac, il va l'acheter à 1850 francs en Chine. Maintenant, restez calme. La vérité est-il que ça, c'est le prix en Chine. Maintenant, pourquoi dans le produit arrive au Cameroun, il y a des coûts? Il y a non d'abord les frais du transitaire qui soit on va le payer en kilos si on fait venir notre produit par avion, ou bien on va le payer en mètres cubes si on fait venir le produit par bateau. Également, il y a les coûts de conversion du franc CFA en dollars. Parce que quand on a notre compte bancaire à UBA, notre argent est stocké en franc CFA. On peut acheter ça dans Alibaba, on achète avec le dollar. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on convertit nos francs CFA en dollars avant d'acheter sur Alibaba. Donc, il y a donc ce coût de conversion des francs CFA en dollars. Maintenant, il y a également le coût d'assurance Alibaba qui est de 2,5% du montant total du transfert. 2,5%. C'est-à-dire que si vous faites l'achat de 100 000 francs, l'assurance Alibaba vous prendra 2,5% de 100 000 francs. Très rapidement, je vais prendre ma calculatrice. Je vais essayer de voir combien ça donne. Vous également, vous pouvez calculer chez vous. Chez vous, on est à 100 000 francs.
2,5% de 100 000 francs fois 2,5 divisé par 100. Divisé par 100, on est à 2500 francs. Donc, pour pouvoir assurer notre argent, on paye 2500 francs à Alibaba comme l'assurance. Oui, c'est intéressant, mais ça nous permet de garantir notre opération de paiement et tout. Et vous allez voir que par la suite, on gagne beaucoup plus même. On récupère ces 2500 francs en un laps de temps. Maintenant, donc, quand on met donc pour ce sac en particulier, lorsqu'on met les frais du, je vais dire comment, c'est 2,5% et comme également le frais de transit, on a dit pour ce sac-ci, le poids est à 300 grammes. Ce sac-ci, le poids. Donc les 4 pièces de sac-ci pèsent 300 grammes. C'est donc quoi, pour 1 kilo, on peut prendre 3 de ces sacs. Et 1 kilo, généralement, varie, on a dit, en moyenne, entre 6500 francs et 8000. Donc, le prix moyen est de 7000 et poussières. Donc, 7500, disons même 7000 francs ou 8000 francs même. C'est-à-dire que pour 3 pièces de ce sac, qui est de 1 kg, on l'aura à 7000 francs. L'argent qu'on doit, 8000 francs, l'argent qu'on doit donner au transitaire. Donc, quand on ajoute ces 8000 francs et qu'on prend 1850 fois 3 plus 8000 francs et qu'on divise par la suite, 1850 fois 3 plus 8000 francs, le tout divisé par 3, on est à 4516 francs. Maintenant, si on ajoute les 2,5%, vous allez voir que ces 2,5% plus des frais de conversion ne nous ajoutent même pas 400 francs sur notre argent. Donc, ça va donner un truc, vu que j'ai à calculer avec mes apprenants pour qu'on gagne un temps. Parce que dites-vous que sur chaque dollar, UBA vous ajoute 30 francs. Vous voyez un peu. Or, le dollar est actuellement à 608 francs. Lorsque vous voyez 1850, on peut dire que ça avoisine les 3,4 dollars ou bien 2,9 dollars. Comme ça. Vous prenez donc 30 francs fois 4 ou bien fois 3. 30 francs fois 4, ça donne 120 francs. Maintenant, vous prenez donc les 2,5% de vos 3 pièces. Vous allez voir que ça va vous donner un truc comme 200 et poussières. Vous faites plus 120 francs. Ça fait 400 et poussières. Vous faites maintenant 400 et poussières là plus 4516 francs, ça va vous donner 4900 francs. Donc, on va arrondir à 5000 francs. Donc, ce sac nous revient en Afrique, au Cameroun, à 5000 francs. Et ce sac est vendu actuellement au plus bas prix à 10 000 francs. Il y a des personnes qui le vendent à 15 000, à 20 000 francs, à 25 000 francs, dépendamment de la clientèle dont on a en face de nous. Continuons avec ce deuxième produit. Ce produit est un robot mixeur. Ce qui est pertinent, c'est que ce produit a été vendu chez nous au Cameroun et partout en Afrique. Donc, ceux qui visionnent cette vidéo peuvent eux-mêmes attester qu'ils ont eu soit acheté ce produit, soit avoir la publicité de ça sur Facebook. La publicité de ça, le produit broyait carrément la bouteille. Ça broyait une bouteille de Sprite, je crois. Ça écrasait. Et c'est même ça qui attirait des personnes, un produit avec un moteur très très puissant. Mais là, ce que beaucoup de personnes ignorent sur ce produit, c'est qu'il y a le moteur qui fait la différence. Dans la puissance du moteur, il y a la version 4500 watts de ce produit, il y a la version 8000 watts, il y a la version 6000 watts, il y a la version 6500 watts, il y a la version 5000 watts. Donc, le prix que je vais vous montrer, c'est le prix de ce produit en version 8000 watts. Oui. Donc, voici ce prix. Donc, pour ce produit, la version 8000 watts, le prix nous revient à 8600 francs. C'est pas moi qui le dis, c'est Alibaba qui le dit. Et ce sont des fournisseurs fiables. 8562 francs. Ce produit nous revient. Maintenant, là, on est à 8000 watts. Je voudrais attirer votre attention pour ce qui est de 4500 watts. Le produit nous revient à 5200 francs. Oui. Et maintenant, on nous dit que ce produit-ci est dans un carton. Et dans ce carton-là, il y a 6 pièces. Et ces 6 pièces pèsent 4 kilos. Si vous faites rapidement les calculs, on a dit que supposons que le kilo est à 8000 francs. 4 kilos revient à combien? 8000 francs fois 4. 8000 francs fois 4. Voilà, ça fait 32
divisé par 6. Là, on veut voir le prix par pièce, le prix du transit par pièce divisé par 6. Ça nous donne 5300. Maintenant, on va faire 5300 plus 8500. Donc, plus 8600. Ça nous revient à 13 900, donc 14 000. Ça veut donc dire quoi? Ce produit avec 8000 watts de puissance du moteur nous revient à 14 000 au Cameroun. Et la version 8000 watts de puissance du moteur est vendue à 30 000 et 35 000 dépendamment du client ici chez nous au Cameroun. Ce sont des versions 4500 watts qui sont vendues à 20 000, 25 000, 18 500. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que prenez dans la version 4500 watts. On a dit que 4500 watts coûtait 5200, donc vous enlevez 3500 sur ça. Vous voyez que le produit va vous revenir à 11 500. Vous vendez à 20 000, vous avez une marge bénéficiaire par produit de 8 500. Pratiquement 70% de votre produit. Donc, vous voyez que vous pouvez donc monter même à 22 000 pour que ça entre dans la marge de 90%, comme on s'était dit. Vous voyez un peu. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et là, ce n'est que pour le fret aérien. Pour le fret aérien, je ne vous parle pas de ce qui concerne le fret maritime. Pour le fret maritime, déjà qu'on a importé, pour ce produit-ci de 8000 watts, la pièce nous revenait à 11 000 francs. Comparé au fret aérien où la pièce nous revient à 14 000 francs. Donc, lorsqu'on fait venir ce produit-ci par bateau, la pièce nous revient à 11 000 francs. Pour le 8000 watts, imaginez maintenant pour le 4500 watts. Le 4500 watts, la pièce nous revient carrément à 8 000 francs. Là, si vous vendez même à 18 000, vous avez plus de 100% de bénéfices. Donc, rien qu'en vous organisant, vous pouvez faire venir vos produits par voie maritime. C'est vrai, ça prend 45 à 60 jours, mais vous pouvez vous organiser et patienter. Et vous allez voir que vous allez trouver énormément votre corne. Énormément votre corne. Maintenant, nous allons donc avancer avec ce produit-ci. C'est vrai, j'ai fait cette vidéo en période de fête. Vous voyez ce costume qui est sur cet enfant. Il n'y a pas la chaussure. Donc, la veste 3 pièces, chemise, cravate, c'est 800 francs. C'est 800 francs. Et c'est que actuellement vous êtes étonnés. Ben, ce sont des produits où des personnes à fin de formation ont voulu commander et ensemble on a commandé et ils ont vendu. Au point où, pendant cette période de fête 2023, l'entreprise qui fait ce produit était en rupture de stock parce qu'il y a des mamans pour des sessions à venir qui ont voulu commander le produit, mais les Chinois étaient en rupture de stock. Donc, pourquoi le Chinois ne pouvait plus entrer en usine? Parce que le Chinois, pour qu'il entre en usine, il y a une certaine commande, une certaine quantité de commandes. Il y a aussi la période. Actuellement, les entreprises chinoises sont en période de distribution parce qu'ils ont pris tout le mois de septembre pour manufacturer. Parce que les gars préparaient les temps de fête. Donc maintenant, actuellement, pour qu'une entreprise chinoise entre en usine, il faudrait que votre quantité soit vraiment énorme. Énorme. On va avancer. Là, maintenant, on est sur la souris. Une souris filet est vendue à 366 francs. Là, on est sur le micro-cravate qui est à 2500 francs. Moi, j'ai eu acheté ce micro-cravate. C'est celui dont j'utilise actuellement pour enregistrer cette formation. J'ai acheté 2 pièces comme ça, là. Ça coûte 15 000 francs. Or, ce produit nous revient ici au Cameroun à 4 000 francs. Ça veut donc dire quoi? Celui qui vend ça à 15 000 francs est à plus de 200%, donc environ 250% de bénéfices. Moi, j'ai dû négocier pour que ce vendeur-là me laisse à 12 000 francs. Il m'a laissé à 12 000 francs avec 1 000 francs de livraison. Ça fait 13 000 francs. Donc, c'est une véritable opportunité, les amis. On va avancer. Voici également ce casque-ci P9 qui se vend en 1280 francs. Oui, c'est la copie, bien évidemment. Nous avons la copie de 25 000 francs en Chine, de 15 000 francs en Chine, de 10 000, de 5 000 et celui de 1228 francs également. Nous avons également cette montre connectée, cette montre intelligente est appelée la Smartwatch. Elle est vendue actuellement au Cameroun entre 8 000 francs et 10 000 francs. Or, quand vous voyez ici, vous vous rendez compte que le poids de ce produit est de 90 grammes et la pièce coûte 625 francs. Lorsque on fait les calculs pour gagner en temps, la pièce nous revient à 1200 francs au Cameroun. Vous voyez la marge qu'une personne qui vend à 8 000 francs se fait. Donc, il se fait environ 500% de bénéfices. Vous pouvez importer ce produit et vous le vendez à 5 000 francs.
vous êtes à toujours 300% des bénéfices. Et vous allez le vendre parce que c'est un produit qui a beaucoup de fonctionnalités. On vous dit que c'est un produit qui récupère la pression cardiaque, le rythme, le nombre de battements de cœur, le nombre de pas que vous faites. Vous connectez votre téléphone à cela, ça récupère, ça vous notifie lorsque vous avez un message, lorsque vous avez un appel. Donc c'est très très pertinent pour ce produit et ça se vend également facilement pour un commerçant qui sait comment s'y prendre. Et également, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui vont importer ce produit, ils vont l'écouler en 6 mois, même s'ils font venir 20 pièces. D'autres vont importer également 20 pièces, ils vont l'écouler en 2 jours, 3 jours, même un jour. Donc, tout dépend de la puissance de vente de tout un chacun. Et également, ce produit, ce pack de chaînes, colliers, montres, qui est vendu à 1700 francs chez Alibaba. Et quand on fait tout, le prix de revient ici à 2500, 3000. Et les particuliers le vendent à 10 000, 12 000, 15 000. Donc, c'est aussi une véritable opportunité d'affaires. Alors, très rapidement, on va faire un cas pratique, une petite topo. Je vais vous montrer à quel point ça peut être rentable. Alors, on va prendre ce produit-ci, uniquement ce produit, qui est cette montre connectée, qui coûte 625 francs. On va faire une topo pour voir combien est-ce qu'on peut gagner en investissant sur ce produit. Et aussi, c'est pour vous montrer qu'avec 30 000 francs, vous pouvez commencer votre marché d'import-export et vous générer des bénéfices considérables. OK. Pour notre montre connectée, on a dit la pièce coûtait 625 francs. 625 francs. Maintenant, lorsqu'on veut prendre 20 pièces, si on prend 20 pièces, la pièce va nous revenir à combien? Donc, j'ouvre ma calculatrice sur mon ordinateur. Calculatrice, voilà. Si je prends 20 pièces, 625 fois 20, ça me donne 12 500. Donc, 20 pièces nous revient à 12 500. Maintenant, le transport, on a dit qu'une pièce pesait 90 grammes. Voilà ça qui est écrit ici, 90 grammes. Là, je reviens ici, 90 grammes, donc fois 20, ça donne combien de kilos? On va calculer. 90 grammes, 70 grammes, je voulais dire, 70 grammes fois 20. Ça donne 1400 grammes, qui est l'équivalent de 1,4 kg. Ok, si le kilo est à 8000, 1,4 kg est à combien? Donc, si le kilo est à 8000, la règle de 3, si 1 kg est à 8000, alors 1,4 est à combien? On va faire 1,4 fois 8000 divisé par 1, ce qui va donner 11 200. Ça veut dire quoi? Notre transport va nous revenir à 11 200. Maintenant, l'investissement total, on va faire 12 500 plus 11 200. Ça donne combien? 23 700. Prix de revient, 23 700 divisé par 20. On va calculer. 23 700 divisé par 20. 23 700 francs divisé par 20. Ça nous donne 1850. 1185 francs, pardon. 1185 francs. Prix de vente, on va vendre notre produit à combien? Je sais qu'il y a des personnes qui vont vouloir vendre ça à 5 000, 8 000, à 10 000, 8 000, mais nous, on va le vendre simplement à 5 000. Si on le vend à 5 000, notre chiffre d'affaires sera combien? 100 000 francs, parce qu'on va faire 5 000 fois 20, ça fait 100 000. Et si notre chiffre d'affaires est 100 000, notre marge, donc le bénéfice dont on dégage, c'est combien? On va faire 100 000 moins 23 700, ça va faire 100 000 moins 23 700. 73 300 francs. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que pour faire venir cette montre connectée-ci, n'est-ce pas?
et qu'on souhaite faire venir 20 pièces, on va investir un total de 23 700 francs. Et qu'on parvient à revendre ces 20 pièces-là et qu'on découle la pièce à 5 000 francs, on va générer un bénéfice de 73 300 francs en ayant investi 23 700 francs. Est-ce pas énorme, les amis? C'est énorme. C'est à chier, c'est à tuer. C'est une véritable opportunité. C'est une mine d'or pour nous, Africains. Vous voyez, quelqu'un n'a pas le droit de se plaindre que la vie est dure, qu'il n'y a pas de travail. Rien qu'en faisant du e-commerce, la personne peut s'en sortir, la personne peut générer des revenus considérables, des revenus qui changent sa vie, des revenus qui lui permettent d'avoir un salaire de 500 000 francs, même 1 million. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai omis de vous dire que je générais 120 000 francs la journée. Vous voyez, qu'en vous disant cela, c'est possible. Il suffit juste que je vende un produit pour lequel j'ai peut-être 5 000 francs de bénéfices par jour et que je vende 24 pièces de ce produit, ou bien un produit pour lequel j'ai 50 000 francs ou bien 40 000 francs. Pour ce produit, il faut que j'écoule 3 pièces de ce produit par jour et j'ai mes 120 000 francs de bénéfices. Vous voyez que c'est possible. Il y a des personnes comme ça qui génèrent de 400 000, de 1 million la journée grâce au e-commerce. C'est possible, les amis. Le e-commerce est une véritable opportunité. C'est du vrai, c'est du réel, c'est du concret. Ça existe. Ça rend riche, ça rend milliardaire. Ça transforme des vies, ça change des vies. Je peux prendre autant d'exemples. Mais pour ne pas rendre cette formation longue, je vais m'arrêter sur cette topo. Vous également à la maison, vu les différents produits dont on a présenté, vous pourrez faire les différents topos. Et vous verrez que votre bénéfice sera au minimum dans l'ordre de 90%. Et vous verrez que pour certains produits, vous allez même atteindre les 900%. Oui, il y a des produits que des personnes importent depuis la Chine à 1 000 francs et le revendent en Afrique à 10 000 francs. Oui, il y en a. Donc, fouillez juste et vous allez trouver. Je vous attends donc pour la suite de la formation, les amis. Là, on va s'arrêter parce que ça fait déjà très long pour notre formation. Et on se donne rendez-vous à la suite de notre formation.